Ben, ça fait pas beaucoup jaser, mais ça a l'air que le Canada va jouer pour la médaille d'or ce dimanche matin à 8h. Ben oui, bienvenue à l'émission. Ça rentre au poste. 14h55, oui, ben il y a Cathy Gauthier qui est là. Allô, Sébastien. Tommy Néron du côté de Trois-Rivières. Hello! Hello! Puis Mario qui va être là en capsule. Mario, on se fait la fête aujourd'hui, fait qu'on lui souhaite un très bel Lui, anniversaire. est à Rouen, hein, je te dis, on est aux quatre coins du Québec. On est aux quatre coins, on est partout, c'est incroyable. Ah oui. Puis ben oui, on va jaser de la nouvelle, évidemment, du jour. Je pense Quel qu'on peut dire ça. match! Ouf! Hein, par la peau des dents. Oui, exactement. La peau des dents, ça se dit-tu, ça? Ça? La peau La des peau fesses? des fesses, d'habitude. La peau des dents aussi, ça se dit? Donc, tu de la peau sur les dents? Il n'y a pas de peau, c'est Ben, dents? j'ai des gencives, là. D'après moi, il y a de la peau après ça. Ah, t'as raison. La peau des dents. En tout cas, c'est Par la peau des dents, ça veut dire quand tu l'as par genre une fraction de seconde. Fraction de seconde. Ouais, c'est ça. OK. OK, ben écoute. Ben, là, c'était 35 secondes, exactement. 35 secondes, oui. Puis on va faire appel à vous au 6-12-12 tout de suite, parce que là, le prochain match, c'est dimanche matin à 8h. Oui. Fait que là, y a-tu des endroits, des bars sportifs, des restaurants qui vont ouvrir spécialement? Oh! Textez-nous au 6-12-12, on va faire une belle plug, puis on va dire aux gens un peu où aller à travers le Québec, là. Fait que même si... Ben, ça serait cool. Ça peut être dans des maisons privées si vous voulez inviter des gens, là. Ça peut être n'importe où, là. Fait que, parce qu'il y a des gens qui ont déjà des plans. En fait, notre réalisateur Alec, Oui. là, qui n'est pas sous, faut le préciser, là. Il a juste pris 2 bières pendant la partie de là. J'ai juste pris 2 bières. Juste Je pris 2 tiens à bières. le spécifier. C'est J'étais au bar Le Trèfle sur Ontario, 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives, un service impeccable. Puis là, il vient de dire qu'il est pas chaud. Non, Mais Simonac. qu'est-ce que t'as fait, Alec? T'es bien... Tu sonnes sous, puis t'es arrivé genre là, 15 minutes. Oui, je sais, je suis juste sénère en ce moment, c'est tout. Ah, d'accord. Mais toi, t'as l'intention, ben, comme plein de monde, de commencer à boire à 8h dimanche Ouais. matin, là. Ça, oui. Ça, Ouais, oui, mais là, OK. tu travailles pas, fait que c'est... Mais je suis un professionnel, on est vendredi. Je Ouais. continue de travailler et je suis à jeun. À jeun, OK. parfait. T'es zéro à jeun. Vas-y, on aura le moment TNT, en fait, puis c'est le courrier. En fait, tu reçois beaucoup de courriers du cœur, un peu, Tommy. En Ouais. fait, c'est plein de questions différentes, là. Exactement. C'est pas juste des questions d'amour. C'est le courrier de Tommy. C'est des questions générales. Tu sais, les gens l'ont vu que j'étais comme un être mature, qui avait une belle vie puis qui savait où il s'en allait. Fait que les gens me demandent conseil. Tu Je sais. le mélange souvent, d'ailleurs, avec Louise Deschâtelet. Ben, on est pareil, moi et elle. C'est vrai. On est vraiment pareil. Les deux, on se couche à 3 h du matin parce qu'on joue trop à NHL. Oui, on sait que Louise est comme ça. Ben oui. Il y aura ça, il y aura les vendredis secrets et c'est cette chose-là, je l'ai jamais dite à personne. Oh. Fait que n'importe quel secret que vous avez gardé pour vous, ça peut être une petite niaiserie, là, mais ça fait du bien des fois de faire du délestage comme ça de secrets. Fait que on aura des beaux prix à vous donner tantôt, commencez à y penser. C'est vraiment là, c'est très large. Là, donc je l'ai jamais dit à personne. Et dans le monde à Mario, c'est calembour et champagne. Donc Oui. c'est vendredi, on met notre cerveau à off et puis on fait des jeux de mots. C'est en plein ça. Mais c'est des excellents jeux de mots. cela dit. Il y a Martin Tremblay, notre collègue du Boost à Montréal, Oui. qui dit que t'es pas à jeun, Alec. En fait, il conteste le fait que... Parce que Asti qui il m'énerve. dit que c'est 2 bières, mais tu comptes pas les 2 bongs aussi que t'as fumé. Oui, mais ça c'est d'habitude. Je le fais tout le temps. Ah Ça oui, sonne tellement pas Moi, à jeun, non, mais Alec. pour vrai, moi, je te connais, là. Je veux dire, j'ai travaillé Oui. avec toi le matin. Ouais. Puis même le matin, à 6 h, t'avais pas l'air endormi de même. Oui. Arnouche. Tu sais comment on le sait qu'il est sous? Vas-y. Fait 4 minutes, le show est commencé, ça fait 6 fois qu'il parle. C'est plus qu'il a dit depuis le début de la saison. Ça ressemble à ça. Oui, Luc Cochon, notre producteur. J'ai une première radiophonique. J'ai jamais fait ça en 30 ans. Si vous voulez, je vais appeler une pharmacie pour qu'ils nous amène un alcotest puis on y fait passer. Ah, Ah, on peut mais faire... là, il y a oui. le temps de faire ça. dégriser le temps que ça arrive. Ben Ouais. non, pas tout. Moi, je le sais, là, tu parles d'un gars chaud, là. S'il est sur le fiume, là, à 4 h, à 5 h, ça va sur le marcher encore. Il va péter, là. Bon, ben essayons de trouver un alcotest en attendant. Ah ben oui, c'est le fun. Et là, on a plein de noms de bars qui vont être ouverts ce dimanche matin. Le Trèfle, rue Wellington, justement, t'en as parlé. Ouais. Celui sur Ontario aussi. On dit dimanche matin, la cage au sport du côté de Vaudreuil. Ça sera ouvert avec un brunch. Ça, c'est très hot. Ça, c'est nice. Ça, c'est une bonne idée, là, vraiment. Là, c'est la station des sports sur des Laurentides à Laval. Fait continuez à nous texter. On va où, donc, dimanche matin, regarder le Canada l'emporter? On Oui, va c'est dire ça. comme ça. Ça va être quoi ton mot du jour, Tommy? Ça va être famous. Famous, OK, d'accord. Cathy, Ovation. ovation. Oui. Moi, c'est télévision parce que, évidemment, je voulais regarder la partie, puis Oui. j'ai une télévision, entre guillemets, intelligente. Ou C'est-à-dire? c'est peut-être moi qui ne l'ai pas. Et j'ai appuyé sur un bouton et tout est maintenant en chinois sur ma télévision. Ah. Toutes les descriptions d'émissions, mettons, si je vais sur YouTube, tout est en chinois. Ah non! Oui, et là, puis là, écoute, c'est compliqué mon système. J'essaie de tomber sur le câble pour regarder ça, mais là, encore une fois, les instructions sont toutes en chinois, fait que je trouve plus le bon
bouton, même sur la télécommande, le bouton voyons. actuel ne marche pas. Écoute, ça a été... Puis là, tu commences... Fait que là, t'as regardé le match avec une description genre en mandarin. Non, ça allait une fois que j'ai réussi à le faire, mais te dire à quel point je suis passé proche de puncher ma télévision, là, c'est le plus proche que je passais de détruire un objet, là, je pense, dans ma vie. Tu sais, quand tu veux voir absolument la game, là, puis là, ça marche pas, là. Puis là, tu sais pas pourquoi c'est en chinois. Fait que bref, finalement, ça a été réglé par ChatGPT. Ah, OK. ChatGPT. Qu'est-ce que tu as dû faire? Tu prends une photo, en fait, puis ils te traduisent, en fait. Fait que j'ai pu retourner dans les préférences et tout ça, mais bref, j'ai failli manquer cette excellente game. Toi, ton mot de jour, c'est Ovation. Ovation, parce que je suis allée voir le spectacle de José Godette. Et puis, il faisait la captation de son show. Oui. Et puis, j'étais avec une amie. Puis là, quand il y a une captation, bien évidemment, les caméras au début filment le public. Puis là, ils nous font applaudir. Il y a un animateur de foule. Il est comme, OK, là, riez plus fort. Puis là, en tout cas, là, il filme tout ça. Et à la fin, il faut faire un standing ovation. Mais là, j'étais avec mon amie. Puis elle veut pas se lever. Elle dit, ben non, je veux pas me lever. C'est contre mes principes. Je l'ai pas vu, moi, le spectacle. D'un coup, que j'aime pas ça. Ben non. On est assis en plein milieu, rangé J. Tout le monde nous voit. Les spots sont sur nous autres. Je suis arrivée un peu avant le show. J'avais salué plein de monde autour. Fait que là, les gens, ils nous regardent. Puis là, c'est moi qui passe pour la petite folle. Fait que là, il lève-toi. Puis là, je la pince. Puis elle veut pas se lever. Elle dit, non, c'est contre mes principes. Puis là, elle prend son téléphone. Puis elle fait semblant qu'elle parle au téléphone. Ben Je dis, non. t'as l'air encore plus conne. Hey, pour vrai, c'est ça. Toi, t'avais le goût de frapper ta télé. Moi, j'avais le goût de frapper ma meilleure amie dans la gorge. Ah oui, hein? Tu finis par se lever? Non, elle voulait pas se lever. Mais là, c'est pas ça. Le show commence. Il y a un numéro, c'est correct, mais personne se lève. Mais elle se lève en plein milieu. Puis elle fait un standing ovation tout seul. C'est ça, tu me niaises. Non, je te jure. Puis là, elle avait été acheter des petites bouteilles de champagne, mais elle les OK. avait comme pré-ouvertes, ou je sais pas si c'est le barman qui les avait ouvertes, mais ils ont mis dans ma sacoche. Puis là, moi, je le savais pas. Ben Là, ça a voyons. tout coulé dans le fond de ma sacoche. Maintenant, il y a comme genre 2 pouces de champagne à mes pieds. J'ai dit, c'est ça, les bouteilles étaient ouvertes, ils ont toutes coulé. Elle dit, ben non, c'est parce que t'avais de la neige après tes bottes. Fait que. Ah ouais, hein? C'est ça. Ce genre Hey, d'ami-là. Cathy. Là. Ce genre d'ami-là, elle habite sur une île, là, j'ai hâte qu'elle retourne sur son île. C'est ma première le 10 mars. Peux-tu me promettre de venir avec quelqu'un d'autre? Hey, on va être 6 à ta première. Yes! Mais pas elle, là. Non, elle OK. s'en retourne en fin de semaine à Barbade, là. Qu'elle reparte, là, je suis plus capable. Hey, la fille de la Barbade qui veut pas faire de standing à José Godet. Non, C'est la contre mes phrase principes. la plus floue de l'histoire. Hey, tu sais, cette fille-là est super intelligente. Elle a fait un MBA à Harvard, tout ça, mais Mais c'est pas que des bouteilles de champagne ouvertes dans une sacoche. Ça va couler, ça. c'est ça, je dis, si intelligente puis si conne à la fois. OK, mais J'adore ça. Wow. Mais je l'aime, c'est ma meilleure amie. Ben oui. Elle est juste moins sortable, c'est ça que tu Elle est disais. juste là. pas sortable. Pas sortable, c'est Non. ça. Bon. Ton mot du jour, Tommy, c'est famous. Oui, c'est parce que vous savez, je suis sur la route. Là, j'ai un show ce soir à Baie-du-Five. Fait que là, je suis à Trois-Rivières pour faire l'émission. Puis on est arrêté chercher un café à Berthierville. Et Berthierville, sachez-le, je suis connu là-bas. Ah ouais? Oui, hein? Je me suis fait reconnaître sur mon café, c'est écrit « Tu me fais trop rire » avec un cœur. Et Wow. j'ai même pris une photo avec le staff et on m'a publié Wow. sur la story du Starbucks Berthierville. Tabarnouche. Si c'est pas ça, réussir, c'est quoi? Hey. Mais oui, ben, c'est solide. Vous T'as-tu êtes ton jaloux, café hein? gratuit? Non, ils me l'ont fait payer. En mais- plus. Quand même. OK. T'aurais pu faire bien des affaires avec ce 55$-là. Ah ouais? Oui, c'est ça. Hey, vous pouvez commencer à réserver votre place pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. D'ailleurs, si vous voulez réagir à la game de tantôt, faites-le. Si vous voulez faire vos prédictions pour celle de dimanche. Et là, on parle aussi, on cherche les endroits qui sont ouverts dimanche. Il y en a plein au 16-12. On pourra vous les énumérer. Il y a beaucoup de cages qui vont être ouvertes, semble-t-il, en ce dimanche matin. Commencez à réserver donc vos places. Ça peut être n'importe quel sujet. Et quelqu'un va jouer pour une machine à café de rêve. Ça vaut 3000 $. Fait que 7900-80-14-3. 1-800-665-5440. Occupez notre producteur Luc. Là, il fait rien en ce moment. Là, fait que donnez-y un petit peu de job en lui téléphonant tout de suite. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Ça, c'est triste. Une influenceuse chinoise qui était quand même très suivie. Attends, son nombre d'abonnés total, elle a perdu en tout cas 140 000 abonnés d'un coup. Parce qu'elle a juste oublié de mettre son filtre habituel. Habituellement, écoute, c'est... Elle était moins maquillée, soudainement. Elle était moins maquillée, puis elle était moins cute, on va se le dire. C'est vraiment un filtre qui change beaucoup les traits. Je sais pas si J'adore la photo. Tu peux la voir, Cathy, là, d'un côté, Ben oui, mais c'est là, quasiment un dessin animé. On là. dirait même pas ce voyons, mais ça.
tu vois bien que la photo avec le filtre, ça se peut pas un humain de même. Non, exactement, mais en tout cas, visiblement, ça plaisait à beaucoup de gens, puis là, ben, elle l'a oublié, puis là, elle se comprenait pas ce qui se passait, Ben parce que oui. tu voyais les abonnés vraiment descendre à vue d'œil. Donc, 140 000 et plusieurs mauvais commentaires, et là, il y a des gens qui disent que ça crée un précédent, que c'est scandaleux, que son compte aurait dû être banni parce qu'elle n'utilisait pas son vrai visage. Ben là, franchement, c'est que ça, des fausses faces. Oui, je sais, mais en T'es fait, sûr? partout maintenant. C'est... Même les filles qui m'ajoutent sur Internet. Oui, toutes ces filles-là. Tout Tu sais, ça, les là. filles, là, Shanna Jones qui vit à Montréal puis qui a un nom anglais, elle est fausse, elle. Elle est pas mal fausse, d'après moi. Non, Oui. mais c'est rendu fou, là, avec l'intelligence artificielle. Une de mes amies, elle m'a envoyé une photo de moi qui est animée. Puis je Oui. bouge. C'est pas mon corps, c'est pas mes mains, mais ça a vraiment l'air vrai. Là. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait tabarouette, je suis bien belle là-dessus. Puis elle a fait, ben non, c'est pas moi, niaiseuse. C'est pas toi. Après, t'es allé dans le miroir puis elle s'est dit, Ben non, c'est pas t'es moi. laide, t'es laide. Mais il faudrait peut-être une loi, par exemple, au niveau des filtres, pour peut-être pas pour les influenceurs, là, ils font bien ce qu'ils veulent, mais mettons les applications de rencontres. Là. Oui. Tu sais, faudrait qu'on... OK, toi, elle a ta limite. Ben, moi, je me dis, c'est ça, c'est vraiment de la fausse Ben, représentation. Là. Est-ce que les gars vont avoir le droit de se mettre devant leur bateau qui ne leur appartient pas aussi? Ah, c'est ça, OK, t'as raison. Tu sais, tant qu'à ça. Ouais. J'ai été sur un site de rencontre, là, je savais pas qu'il y avait autant d'hommes qui aimaient la pêche. Honnêtement, Ah là. oui, il y avait Ils ont, tous des bateaux. ils ont tous des poissons. Ils ont tous déjà pêché quelque chose, ces gars-là. OK. Ah oui, c'est fascinant comment ils te regardent comme si ça s'achetait pas à l'épicerie. Hein? T'es un chasseur cueilleur. OK, on va aller à l'épicerie et lâche le poisson. Exact. L'autre nouvelle qui retient notre attention, c'est les nouvelles techniques des policiers pour attraper des voleurs. Ça se passe au Brésil. C'est une équipe de policiers qui se sont déguisés en Scooby-Doo. En Scooby-Doo? Ben, Scooby-Doo. Le chien ou les personnages? Ah, tous les personnages. Il y avait le chien aussi. Et ils font ça pour approcher, dans le fond, soit des gangs de rue ou des gens de cartel, parce que personne va soupçonner que du monde déguisé en Scooby-Doo, c'est en réalité des policiers du SWAT. Là. Ouais. Fait que c'est une technique qu'ils ont commencé à utiliser. Et ils ont fait ça aussi avec les personnages de Casa del Papel. OK, oui. Donc, les fameux masques comme Salvador Dali. Et aussi en Jason de Vendredi 13 OK, pour mais faire là- peur un peu. Mais à chaque fois, ça a fonctionné, puis ils ont réussi à s'approcher assez pour effectuer les arrestations sans que personne se sauve. Fait que là, les gangs de rue, maintenant, quand quelqu'un vous approche déguisé, sachez-le, c'est des policiers. Ouais. Surtout, À un moment donné, ils vont allumer, là. tu te déguises en Scooby-Doo, c'est ça qu'ils font dans l'émission Arrêter des criminels. Ouais. T'as raison. Oui, Fait c'est que dans le vrai. fond, il s'annonçait, là, ce monde-là. Il s'annonçait, oui. Mais en même temps, là, tu dis ça aux gangs de rue, mais s'il y en a qui écoutent, il y a peut-être des mascottes qui vont manger une volée accidentellement. Là. Ah oui, moi, ouais. dès que quelqu'un est Ben non, costumé, ben là. c'est un coup dans le ventre Ah oui. minimum. Hein. Ben, toi, Tommy, on sait Tommy qui est à plusieurs batailles avec des mascottes dans sa vie. Quand Hey, même. le pire, j'ai vu Cosmo aux Roquettes de Laval. Ah oui? On s'est pas battu. Ah non? Comment Les ça, tu te princes- bugs des mascottes? De quoi tu parles? Ben, c'est le monde dedans qui a un problème. Là. À 7 ans, je me suis battu contre un loup dans un camp de vacances. Puis une autre fois, avec c'était gros chef du choix du président. Ah oui, gros chef. Là. OK, la mascotte C'était-tu de choix gros du chef, président. son- Ouais, c'était le bœuf puis le chef du choix du Puis, président. il t'avait fait quoi, donc? C'est le bœuf, il avait perdu un œil, puis là, le chef, il m'accusait. Fait qu'on a fini par se battre. Ben voyons. C'est sûr. Je sais pas, je gérais bien mes émotions Ben dans ma oui, je vois jeunesse. ça. Je sais pas comment vous dire. Continue de consulter. OK, puis en Italie, ça, c'est vraiment... En fait, la nouvelle est bizarre au complet parce que c'est des voleurs qui rentrent dans une maison privée, tout ça, ils veulent voler des bijoux. À un moment donné, ils entendent quelqu'un entrer par la porte, donc le propriétaire qui revient, puis là, ils aperçoivent sur une table de chevet ce qu'ils pensent être des pépites d'or. Fait qu'ils ramassent les pépites d'or, puis ils sortent. Et finalement, bon, ils ont été arrêtés, non seulement ça, mais non seulement c'était pas des pépites d'or, c'était des pierres au rein. Le gars gardait ses pierres au rein. Ah! Ouais. Hey, t'es déçu pour Mais c'est vrai, parce là. que ça brille pas, ça, des pierres au rein. Non, mais dans le noir, ça peut ressembler à des pépites d'or. Mais je comprends même pas. Puis ça n'a pas la même texture, là. Ça a l'air d'être. C'est comme. Ça n'a pas le même goût Ouais. non plus. Non. Fait que, non. Quand t'as croque, c'est plus savonneux. C'est ça. C'est jaunâtre. C'est le seul point en commun. Et le gars dit qu'il garde aucun bijou chez eux, mais il garde des pierres au rein. Il garde ses propres Il voulait pierres se au rein. faire un petit collier, peut-être. Je sais pas, hein, mais... Hey, qui c'est garde ça? bizarre garder Hey. ses pierres au rein, là. Oui. Il y a du monde qui garde, mais en même temps, on a déjà parlé à quelqu'un, je pense, dans un vendredi secret, qui gardait sa mousse de nombril. C'est une accumulation, là. En fait, c'est une fille, puis c'est son chum qui faisait ça. Ouais. Puis un autre qui gardait ses Garde. ongles d'orteil coupés aussi. Dans Ben voyons, dans le un- monde. Ouais, Mais ouais. ça, les ongles, c'est pas bizarre, non? Ça, c'est correct. OK. Ah ouais, vous trouvez ça bizarre? Ben, c'est différent, disons.
15h18, ça va être la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Là, il y a des lignes de libre. Puis je suis un peu déçu parce qu'il y a personne qui nous a appelés en état d'ébriété. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont bu beaucoup de bière durant la game tantôt. Là. Ben, Qu'est-ce qui te fait penser à notre ça? réalisateur Alec, entre autres. Là. Ben, Va chier! Il est sous. il est sous, c'est sûr. Fait que si vous êtes sur le party, on veut vous jaser. Si vous êtes une gang, même, appelez-nous tout de suite. Puis en plus, vous allez peut-être jouer pour une machine à café qui vaut 3000$ grâce à procafetière.ca. Fait que 7900-80-14-3. Il y a 3 lignes de libre. On aimerait des gens sur le party. Et alors, n'hésitez pas donc à nous téléphoner. Alors, on va aller sur la 801 pour commencer. Allô, Énergie? Oui, salut! Salut! Allô? Ben, moi, j'ai une petite question. Pensez-vous qu'après la magnifique victoire, le Canada va sortir les États-Unis en grande finale? Ben là, les États-Unis, va falloir qu'ils remportent leur match, là, mais moi, je pense que oui, rendu là, Là, c'est 1-0 pour l'instant. Là. c'est ça. Mais bref, oui, à 100%. Puis, écoute, ça va être serré, ça va être difficile. Là. Ça a été ça depuis les deux dernières games, c'était ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Tommy? Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre de Jordan Bennington. Il a bien joué, il nous a gardé dans le match dans des moments difficiles, mais je trouve qu'il y a tout le temps un but par game où, tu sais, Eleba qui est en feu de l'autre bord du côté des États-Unis, fait que ça va vraiment jouer d'un but. On a vu contre la Tchéquie comment on a eu de la misère avec Lucas Dostal qui était très en feu dans les buts. Fait que notre plus gros défi, ça va être ça. Là. Notre plus gros défi du tournoi, c'est Connor Hellebuck, fait qu'il va falloir arriver prêt. Mais tu sais, s'il y a bien une équipe qui a une force de frappe, c'est le Canada. Là. Oui, tout à fait. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'en pense que si le Bennington, justement, qui goal, si les Américains sont indisciplinés, on a des bonnes chances, là, parce que le power play a une force assez incroyable de notre côté. Là. Ben écoute, on va le souhaiter, puis on regarde ça évidemment du côté, ben soit de la maison, où il y a plein de restaurants qui sont ouverts. Ça ne sera pas Cage au Sport de Rouen, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'écrire pour dire que la Cage au Sport à Rouen est fermée. Caroline, pourquoi? Ça arrive à 11h. Non. Non. Tu diffuses un match des Olympiques, là, je veux dire. Oui, Tu pourrais ouvrir ça va être plein, plus tôt, là. Ça va être plein. c'est ça. D'ailleurs, 6-12-12, si vous voulez qu'on plug un commerce qui va être ouvert ce dimanche pour regarder la game. On va aller sur la 803, Allô Énergie. Allô? C'est à toi que je parle. Salut, ça va bien? Ben Allô? oui. On t'écoute. Ouais, c'est Jimmy de Val-d'Or. Salut, Jimmy. Ah! J'ai une belle petite anecdote, moi, qui concerne Cathy. Oui, quoi? Hey, Cathy, écoute, ça fait quand même un bon bout. Ça doit faire pas loin, en tout cas, de 12 ans, 12-15 ans. Tu avais fait un show à Val-d'Or, puis après ça, tu étais venu pour prendre quelques verres au bar L'Entracte. Ouais, à l'entraque, oui, ça se peut. À L'Entracte, ben Ouais. oui. J'étais avec des chums, moi, après une game de hockey, puis quand on t'a vu, j'ai dit, hey, les boys, pensez-vous que si je lui demande un autographe, c'est le pénis qu'elle va le faire? Ben voyons donc. C'est ça, j'ai pas fait ça. Puis là, les gars, ils sont pas game d'aller demander. Ben, tu sais bien qu'un gars qui dit une chose de même, il va être game, hein? Ouais. Fait que, tu sais, j'avais été te le demander, l'autographe. Mais c'est ta réponse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu m'avais dit que tu voudrais bien, mais qu'il n'y avait pas assez de place. C'est une très bonne Je me réponse. reconnais. C'est mon genre de réponse. Ça, c'est ma Cathy. C'est ça. Mon OK. nom, il y a quand même juste 5 lettres, mais d'après moi, j'avais vu dans ta face que je ne pouvais pas tout l'écrire au complet en l'aide attachée. Là, tu fais plus Ah ça. non, mais ça avait fini. Ouais. Ça avait fini avec l'autographe sur le pec. Ah ouais, sur le pec. Ouais, sur le pec, ouais. Il a fallu OK. que je l'explique à ma douce en arrivant, mais en tout cas, j'avais eu mon autographe. Bon. Mais tu fais plus ça demander ça aux gens, là? Je pense que c'est un oui, ça. OK. Hey, c'est un rire de gars qui l'a demandé il y a Ben 11 oui. minutes. OK. On va voir Mario Tessier en show à soir, demande-y pour le fun. Oui, il va être très heureux. Tu fais plus ça? Seb. Oui. Oui, ben oui, voyons donc, pourquoi? On Mais va c'est aller... le fun que le maire de la place nous ait appelé. Oui. Hey, ris pas de mon patelin. On va aller sur la 3. Allô, Énergie. Hey, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? toi? Ça va bien, vous autres? Es-tu Ça sur, va. es-tu sur le party un peu? J'écoute à tous les jours, je suis content de vous parler. Ah, Nous t'es fin. aussi. Hey, je te dis, je suis un cas très spécial en ce moment pour vous autres. Quoi? Pourquoi? Oh. Pourquoi? Devine où ce que je suis. T'as l'air d'être dans un aréna. Ouais, c'est Dans ça. un arena, pire que ça. Où? Ben non. Présentement incarcéré à Rivière-des-Prairies dans une prison. Ah ouais? Ah, tu nous appelles de la prison en ce moment? En ce moment, en live. Ben, où c'est que t'as pris ton téléphone? Ben, on a des téléphones dans la wing. On peut Ah vous oui? téléphoner.
Ah oui? On a Ah 4 ouais. téléphones par rangée, puis je voulais vous dire qu'on vous écoute à tous les jours. Ah! C'est vraiment Ok, là. merci de nous écouter. Ben, Est-ce que- mais hein? on peut-tu te demander, t'es en prison, pourquoi? J'ai vraiment passé du temps, puis je veux saluer mon chum Joël, Yann Ok. qui était là. Big Snake, Tu peux pas lui demander, il est là pourquoi? Il est innocent, il est enfermé. Oui. innocent. Ben, Cobra. C'est pas de sa Jusqu'à faute. preuve du contraire. OK, ben tu veux pas nous le dire? T'es là pour combien de temps, mettons? Ben, il me reste quoi, à peu près 12 mois encore à faire ici. OK. OK, c'est quand même... Non. Puis t'as le droit de faire quoi, un appel par jour? C'est Je dois faire des appels comme que je veux. Ah oui? C'est vrai? Comme- Ah, j'aurais adoré que ça soit un On par peut jour, faire des sa appels de blonde. 8 h le matin à 10 h le soir, puis tout le monde est là, puis tout le monde vous écoute en ce moment, puis tout le monde a le sourire. On est 44 dans notre wing, puis on est là, puis on vous écoute, puis on aime ça vous écouter. Bon. Ah, Bon. ben, c'est très hot, merci beaucoup. Puis là, tu nous parles, t'es dans la salle de quoi, où vous dînez? Non, ou? c'est une wing, c'est séparé, tu comprends? On est dans un bloc, il y a Final. 44 personnes, puis on peut manger tout le monde, il y a des tables, il y a des TV, puis... Non. On est tous là. Les gars, dites-leur salut, venez ici. Ah, c'est surréaliste, ça. Tout le monde vous salue. Tout le Eh monde. ben, Salut les boys. salut, puis faudrait aller faire un show à un moment donné. J'ai en déjà prison. fait un show en prison. Ah oui, hein? En début de carrière, ouais. OK. Puis j'avais vraiment adoré mon expérience. Je trouvais qu'il y avait une super belle fraternité entre les gars. Puis tu sais, Oui. moi, j'imaginais ça un peu comme dans le film Le Party. Là. Oui, Mais oui. pas du tout. La seule affaire qui m'avait fait peur, c'est que j'avais un sticker avec mon nom. Puis là, quand je suis arrivée pour faire le spectacle, j'ai voulu enlever le sticker. Puis là, Oui. l'agent de sécurité m'a dit non, faut que tu le gardes. Je dis pourquoi? Ben, si jamais il y a une émeute ou une bataille, tout ça, c'est pour te départager. Ah, mon Dieu. Je crée ma face se passait pour. C'est ça, exactement. Est-ce que la petite blonde de 100 livres fait partie de tous ces criminels de 300? Hey, mais on va demander aux gars de rester en ligne, ceux qui nous ont appelés de la prison. Luc, tu y reparleras, puis tu diras on va regarder ben, en fait, on peut pas l'appeler nous-mêmes, là, clairement. Quoi qu'en même temps, ils Il ont- va falloir prendre le contact de son agent de probation. Puis Exactement. après ça, on va pouvoir le rappeler. Ça ressemble à ça. Mais êtes-vous fier d'être écouté en prison? Ben, moi, oui, là, j'ai pas. En fait, je sais pas pourquoi il est en prison. Fait que c'est peut-être bien qu'il ait pas répondu. Moi, mais- j'adore le Moi, street j'étais cred gênée que de ça me demander. donne. Le street cred, ben oui. Ben, on salue. Si vous voulez nous appeler de la prison, c'était déjà arrivé, mais l'appel avait été coupé parce qu'on on était comme tout. Je pense que. Le gars qui appelait s'était fait poignarder. Ah, c'est peut-être, oui. Il a c'est mangé un peut-être coup de ça. brosse à dents d'un côte. C'est peut-être ça. Ah, on va aller sur la 2. Allô, Énergie? Allô? Oui. Allô? Oui. Moi, j'aimerais ça que vous preniez une gageure entre vous autres pour savoir c'est qui va compter le premier but dimanche matin Ben là, au si- Canada. Dimanche matin, ça va être Nick Man. Suzuki. Ça va être Nick Suzuki, Non, je te c'est dis. C'est Nathan McKinnon. McKinnon, encore. tu Ah, penses? Ouais. C'est Il Michael domine. Celebrini qui va scorer. Ah, OK. Bon. Puis Logan Thompson, dans son propre but. Ah ouais. toi, tu penses que c'est qui? Moi, Moi, je dis que c'est McDavid. Ah, ben oui, c'est un très bon choix. Et es-tu sur le party un peu? Tu Oui, j'ai pris une 6 bière en regardant la game un matin, là. Ça s'entend pas pantoute. On s'entend pas pantoute. ben, il sonne moins sous qu'Alex, personnellement. Alec, qui est notre réalisateur, bien sûr, puis qui a pris 2 bières, selon lui. Là. Ben, c'est correct. Oui. Deux. Il est arrivé dans un bar à 10 h à matin, puis il est arrivé à 4 h, 2 bières. Un bar, le bar de Rémi-Pierre Paquin, en plus. en Puis on plus, le connaît, oui. Rémi, on le sait qu'il aime ça, te pousser des shooters quand il sait que Oui. tu peux pas vraiment en prendre. là. C'est exactement ça, mais on n'a pas d'autres infos, mais on attend notre alcotest, là, mais c'est pas... Fait que toi, donc, 6 bières, puis là, t'as-tu arrêté de boire pour essayer de toffer jusqu'à ce soir, ou tu, Non, tu te non. gardes sur un buzz, là? Non, j'en prends encore en cas pour dimanche matin, je me prépare. Ah ouais, OK. c'est ça, tu te gardes chaud. Toi, t'arrêtes pas jusqu'à dimanche matin. J'arrive pas jusqu'à dimanche. Ça va bien. Mais essaie de manger un petit sandwich entre-temps, ça va t'aider. Ouais. C'est quoi cette ligne ouverte-là aujourd'hui? Ça, c'est la ligne très ouverte, ça. c'est- Oh, ben, quand même! Ben là, Attends, en un plus... café pour dégriser, ça serait bon. Ouais, parce que là, tu vas jouer au quiz. Comment tu t'appelles? Gaétan de Lille. Gaétan de Lille. Donc, Gaétan, tu te sens-tu assez à jeun pour jouer pour une machine à café de 3000$ grâce à nos amis de procafetière.ca? Oui. OK, parfait. Il n'a pas hésité, j'aime ça. Tu as le choix de 2 quiz. Ben justement, soit je te nomme un joueur de Team USA ou de Team Canada. Alors, tu me dis dans quelle équipe il joue. Ou le quiz, qui est-ce qui chausse du 10, spécial acteur. Donc, du 10, évidemment, de souliers. T'as l'air de connaître le hockey. Le Canada. Le Canada. OK, ben c'est USA ou Canada qu'il faut que tu Ouais. répondes. Je pense que ça devrait être assez facile. Nathan McKinnon. Canada. Canada, Ouais. bonne réponse. Austin Matthews. L'autre équipe, pas Canada.
Hey, il est pas chaud, rien qu'un peu. Aïe, aïe, ça m'a donné un point dans le dos. Cathy, c'est bon. Cathy vient de se barrer le dos. L'autre équipe, pas Canada, est une réponse qu'on accepte quand même à ce qu'on me dit. Ah, USA. USA, oui. Ah, wow, je l'aime, lui. Tu te rappelles du quiz? Juste te demander, Gaétan, quel est le thème du quiz? Ah, c'est savoir d'équipe Canada ou USA. Ah, ouais. Oui, exactement. Ah, C'est en plein ça. C'est ça. On y va avec Mathieu Tkachuk. USA. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Il l'a eu. Et j'espère que tu vas t'en souvenir, par exemple. Fait que, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées et tes finalistes. Je te rappelle, sais-tu pourquoi t'es finaliste? Pour une cafetière de 3 000 D'accord, Voilà. il est sans Ah, ouais. coche. Bon, ben, Il est regarde. tout là, il est Ben tout non, là. Il est tout là. On continue, on continue à prendre. Vous êtes généreux, je trouve. Ben, OK, oui, j'avoue. Il est- L'autre équipe. Oui, l'autre équipe qui n'est pas le Canada. on va prendre d'autres appels sur la 4. Allô, Énergie. Oui, allô? Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Vous n'êtes pas chanceux, mais belle gang de malades. Hein? Comment ça? Vous parlez à 2 Gaétans en ligne. Bon. Et toi, as-tu vu 6 bières, toi aussi? Depuis 10h30 ce matin. Ah oui, Toi aussi. Fait que t'es dans le même état que l'autre Gaétan, Colin, hein? C'est quoi les chances? Complètement, c'est normal, on est des Gaétans. Ben c'est ça. OK, tous les Gaétans sont comme ça. Et tu nous appelles pour... Hey, sérieux, je vous appelle pour une chose parce que vous êtes une gang de malades puis je vous aime au bout. Merci. Pour un. Et deux, dimanche matin, 8h, Boston Pizza, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, on est tout vert. Ah oui? Oh. OK, on est ouvert. Est-ce que tu travailles là? Ouais. Non, je travaille pas là. C'est un de mes chums, Mario, qui est à Saint-Eustache. Oui. Et j'appelle pour lui parce que quand on est ensemble, on est une belle gang de fous. Ben, Ah j'imagine. Fait que tu vas être là, donc, dimanche matin. Dimanche matin, 8h, venez voir Mario, venez voir Gaétan, je vais être là. OK. Ils vont-tu faire des œufs? Comment tu me dis? Ils vont-tu faire des déjeuners? J'ai aucune idée. Je viens d'appeler Mario. J'ai confirmé, je passe à la radio. Puis je vais tout savoir ça tantôt, Garde mais je au- le vois. Après, tu prendras une pizza avec du bacon. C'est parfait, ça. Ben oui, exactement. Ben oui. Et puis, tu vas boire de la bière dimanche matin? Non, pardon? Est-ce que tu vas boire de la bière dimanche matin, même s'il est 8 heures? À 68 ans, j'ai le droit. Il est midi à quelque part, c'est sûr. Parfait, ça. Ah, j'adore. Ben, merci, mon cher Gaétan. Est-ce Prends soin de que, toi. Cathy, Seb, pensez-vous que Mario il était ému quand Gaétan il a dit « Hey, j'ai pris 10 bières, là, je m'en vais à la radio pour te faire une bonne pub. Hey, écoute, Un chum, c'est un chum. Hein? Un chum, Ah c'est un ouais. chum. Le message est passé. Écoute, c'est donc ouvert du côté de Saint-Eustache et du Boston Pizza. Puis textez-nous s'il y a d'autres endroits. Là. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Salut, c'est Salut. Daniel. Allô, Daniel? Moi, j'ai une petite question pour vous. Vas-y. Les médailles, je pense pas que c'est des médailles pleines, mais quand ce sont des médailles comme d'or, c'est plaqué or, c'est plaqué argent, c'est comment ça marche? C'est une bonne question, mais Je pense d'après que moi, c'est c'est bord plaqué. en bord. Mais non, je pense que c'est plaqué depuis quelques années. Ah oui? Ah oui, c'est Ouais. pas de l'or pur. Tu peux pas faire fondre ça puis revendre ça. Là. Je me C'est pas de semble l'or peu, que- mais au moins, il te donne un petit toutou. Oui, Oh, c'est ça. Je ne Exactement. comprends pas, le petit toutou. Mais je me semble que c'était Ouais. sorti il y a une couple d'années que c'était rendu plaqué C'est bien or, décevant. là. Il me semble, Ouais. il me semble que oui. Il me semble que oui. Sauf erreur. Oui, parce qu'il n'y a pas d'une athlète qui a justement échappé sa médaille. Puis là, c'est comme toute défaite. Puis on disait que c'était plaqué or, je pense. Fait que, Ouais. effectivement. Ben écoute. Voilà. Écoute, il y a un autre Gaétan qui veut nous jaser. Un autre C'est le Gaétan troisième. Chaudaille? Je sais pas. On va aller y jaser. Il est sur la 801. Y es-tu là, Gaétan? Y es-tu là? Je gagne. Oh, oui, Ah. Gaétan. Oui, Gaétan. Allô, T'es Gaétan? notre troisième Gaétan. Est-ce que tu as bu de la bière, toi, Gaétan? Comment? Un tour de chapeau. Un tour de Oui. chapeau. Ben oui, 3 Gaétans. Pour Gaétan. C'est ça. Mais là, tu. Oui, Tati, tu vas-tu fêter ça si le Canada gagne dimanche matin? Moi, le dimanche, j'essaie de me tenir tranquille. J'ai la messe. Puis après la messe, je vais... Oui, après la messe. Toi, tu vas fêter ça? Est-ce que tu as fêté aujourd'hui aussi, Gaétan? Est-ce que tu es comme les deux autres Gaétans? Non, moi, comme c'est là, je préfère de la peinture dans une maison. Ah oui? Ah, Caroline. Je suis un ambulancier, un paramédic retraité, puis je fais de la peinture dans mon temps perdu. Bon. OK. Puis t'es ben, un amateur de hockey, toi? Oui, beaucoup. Oui. Prédiction pour dimanche? Ben, c'est ça. Dimanche, je demandais si Cathy t'a pas fêté après la victoire du Canada. Ouais, ben. D'après moi, on va mieux jouer que contre les Tchèques, parce que les Tchèques, on est rentré par la porte en arrière, comme on dit. Là. Oui, tout à fait. Ben, même aujourd'hui, en fait, ça a été. C'est ça. Aujourd'hui, la description de Marc Denis était tellement excellente. Là. Ben, il est toujours bon, Marc Denis. Oui, il est toujours bon. Mais là, tu sais, quand le momentum a changé Oui. là, en fin de deuxième, là, Oui, puis oui. il l'a senti tout de suite, là, puis ils ont compté genre 4 secondes après. Oui, il y avait- Cathy Gauthier.
Je t'ai entendu à sucré-givré dire que tu le trouvais chaud, Marc Denis. Oh, Arrête de chasser. Là. C'est vrai que t'as dit ça, Cathy. J'ai jamais dit ça. Il était tellement... Oui, t'as dit ça, je peux te dire. Il était tellement bon dans sa description. Là, Cathy, on travaille. Ben, c'est vrai que c'est un bon... Hey, j'ai le droit de le trouver bon. C'est un bel homme, là. Oui, mais... Ah non, puis attends, puis Pierre Roud aussi, il est excellent. Là. Oui. Les deux ensemble sont vraiment bons. Elle se défend tout d'un coup, Pierre, il était bon aussi. Non, mais sauf qu'entre les deux, mettons, pour une date, là, admettons que Marc n'a pas de blonde, là. Non, mais j'irais vraiment avec Pierre, je l'ai dit l'autre fois. Puis là, après ça, on pourrait regarder des photos de lui et Paul quand il était petit dans le bain. OK, mettons, on fait un... C'est l'activité la plus bizarre d'une première date. Mettons, on joue à... Hey, je suis pas aux activités bizarres lors de mes premières dates, tu sauras, mon beau Tommy. Mettons, on joue à Couche Marie-Floche, juste une édition, puis on met, mettons, Pierre Roud, Marc Denis et Renaud Lavoie. Qu'est-ce que tu fais? Eh boy. Mais Couche Marie-Floche. Oui, mais je pense que je me marierais avec Marc. Avec Marc, ben oui. Je coucherais avec Renaud. Non, je pense que je coucherais plus avec Pierre. Pierre Roud, oui. Oui, puis je flush Renaud. Avec sa prédiction de marde que le Canada allait gagner la médaille de bronze. T'as raison. Il m'a fâché. T'es pas la seule qui a fâché, il fait ça à longueur de journée. Juste ça. Mais en plus, si tu couches avec Pierre, il peut faire la description pendant. Fait que ça, c'est le fun. Là. Ma parole! Je sais pas s'il dit ça, tu sais, au moment ultime, là. Ma parole! Non, je serais curieux. Non, peut-être pas là. Ben, Cathy, fais le test pour nous, s'il vous plaît. Okay, tu nous parfait. donneras des nouvelles. Parfait. OK. Eh ben, c'est tout le temps qu'on a. Merci à tous ceux qui ont appelé. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens faire ce que tu fais de mieux aujourd'hui. Oui, absolument. C'est moi le meilleur là-dedans. Ne pas réfléchir. Ah, c'est vrai. Oui. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les amis. C'est le retour de Calembour et Champagne, ma chronique de jeux de mots. Mais avant, mon thème. Écris-moi des mots qui sonnent, des jeux de mots le fun. Écris-moi des mots qui donnent un sens à ma chronique. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots le fun. On s'entend que si Céline avait chanté de même, là, elle serait encore à Charlemagne. Alors, aujourd'hui, toutes les réponses sont des lieux et des endroits. Sébastien, tu me poses une question et j'enchaîne avec le jeu de mots approprié. OK, un premier. J'accueille le conventum des agriculteurs. Ah, le Panais des congrès. Un amphithéâtre bâti en l'honneur de l'interprète de Ne me quitte pas. Le Centre Brel. Le Centre Brel. J'aime ça. Oui. Lieu où on garde notre semence. Ah, une fameuse cave à vien. Oh mon Dieu. Veux-tu visiter ma cave à vien? Non, c'est correct. Un hôtel qui pue. Oui, le Reine-Élisabeth. Oui, c'est ça. C'est vendredi, hein? J'ai le doigt. Okay? C'est parfait. Structure en poil, haute de 2000 pieds. La touffe du CN. C'est n'importe quoi. Lieu de rencontre des politiciens malhonnêtes. Ah, ben oui, tu parles du lac Memphremagouille. Wow. Je trouve ça bien intelligent. Oui. Le parc Quand préféré... c'est intelligent, c'est moins drôle. Non, c'est bon, c'est très bon. Le parc préféré des amateurs de seins. Ah oui, je l'adore, ce parc-là. C'est le parc des Laurentides. Formation calcaire célèbre en Gaspésie sur laquelle il faut mettre du Lipsil. Le Rocher Gercé. Autoroute montréalaise qui rend hommage à Mamayoche, ça a l'air, c'est ça qui est écrit. L'autoroute Bonamanchure. Où la sortie pour aller là? C'est surtout l'entrée qui est dangereuse. Établissement où sont exposés les vieux bazous avant de les envoyer à la scrap. Le Musée des Beaux-Charts. Wow! Province canadienne préférée des rappers. L'Ontario! L'Ontario, yo-yo! L'Ontario, yo-yo, brr! Endroit où ça coule à l'année longue. Ah, ben oui, les putes Montmorency. Le pont... On n'a pas été aux putes Montmorency. C'est vrai, ça, on est dû. Ouais. Le pont préféré... on est dû. Ben, je sais pas. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été au put, guys. C'est ça. Prochaine sortie des quais. Le pont préféré du monde de Saint-Tite. Le pont Victoria! Endroit sur la rive sud de Montréal où on magasine lorsqu'on est constipé. Les promenades Saint-Pruneau. Oh oui, comme ça. C'est bien bon. Ville près de Drummond où il n'y a pas grand-chose. Ah oui, Victoria vide. On dit qu'on a le temps pour un dernier? Un dernier, OK. La capitale du cunilingus au Québec. Les cantons de Lèche. Le monde à Mario Tessier.
Énergie. D'avenir, ben, il y aura le moment TNT. Tu vas répondre au courrier des gens, Tommy. Ben exact, il y a beaucoup de gens qui m'envoient leurs problèmes, puis j'ai pris le go pour leur répondre, les aider avec tous leurs problèmes. Puis ça va assez à gauche, à droite, là, côté T'es problème. une vraie Louise Deschâtelet. C'est fou. Ben, c'est ça, je suis né pour aider le monde. Hein? Oui, vraiment. J'ai le cœur vraiment. sur la main, Le moi. cœur sur la main. Et il y aura aussi La Voûte à Mario à 16h20. C'est un album de musique un peu spécial de Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Mais pour l'instant, les Vendredis secrets. Confidence, secret, scoop. Confiez-vous maintenant au Vendredi secret. Et on a plein de beaux prix à vous donner parmi ceux qui vont nous avouer quelque chose qu'ils n'ont jamais raconté à personne d'autre. Donc, j'ai jamais dit ça à personne. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Mais plus c'est croustillant, plus on aime ça, puis on protège votre identité. Fait qu'il y a un forfait à l'hôtel à donner, à l'hôtel Château-Laurier. Il y a un forfait au restaurant au Bello, plus 200$ au White Rabbit, le resto-bar. Faut appeler maintenant. On protège votre nom. 7900-80-14-3. 1-800-665-5440. Et on commence tout avec Madame X. Bonjour, Madame X. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Je vole régulièrement au Walmart. Tu voles régulièrement. Es-tu comme kleptomane? C'est-tu pour le thrill ou c'est parce que ça coûte trop cher? Un peu des deux. C'est sûr que les caisses libres-service, c'est assez facile là, de... Ah oui, hein? De Tu voles quoi? Prendre, je te dirais, là. Plein de choses. Le plus gros, je te dirais que c'était un abri soleil en dessous du panier qu'on avait omis de scanner, puis on a passé, puis il s'est rien passé par tout. Là. Il regarde pas du tout, il regarde pas les factures. Fait que c'est quand même assez facile. Tu gardes le matériel ou tu le revends? Je le garde. OK. Je vole des trucs que je veux avoir. Là. C'est déjà arrivé pour une télé aussi. La télé, c'est assez drôle parce que, bon, c'était une étudiante, là, on peut dire, à l'électronique. Puis, moi, j'avais vu un autre prix, puis elle scanne la télé, 300$ plus cher. Je dis, non, c'était pas le prix qui était écrit là-bas. Fait que finalement, la télé, elle a passé à 199 au lieu de 500. Là. Elle a même fait venir la gérante pour pouvoir modifier le prix et la gérante n'a rien fait. Elle a mis le prix que j'ai vu, elle n'a pas été regardée, elle l'a passé, puis j'ai eu ma télé Samsung à 200$. Elle t'a cru. T'es convaincante? On n'encourage pas ça, là, évidemment, Non? mais j'ai une autre. Est-ce que tu as déjà volé? Ça fait-tu longtemps que tu voles ou c'est vraiment Walmart ou pour une. T'as trouvé un truc, entre guillemets, là? Ou t'as fait ça avant? Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu voles? Oui. OK, fait que tu fais ça aussi pour le thrill. Là. Il y a comme un petit quelque chose. Oui, c'est sûr. OK, oui. C'est ça se peut, des gens qui sont kleptomanes. Mais ça va, écoute, c'est ce qu'on recherche comme secret. On n'endose pas ça, mais quand même. Merci, Madame X. On va aller à Monsieur Y. Bonjour, Monsieur Y. Hey, bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Hey, premièrement, félicitations à la gang de votre émission. Je vous écoute à tous les soirs, c'est super hot. Merci beaucoup. T'es bien fin. Hey, moi, là, dans ma jeunesse, j'avais à peine 17 ans. J'étais pompé à la station-service à mon père. Il y avait toujours une petite madame, c'était la blonde du père d'un de mes amis. Okay. Elle venait faire le plein le dimanche matin. Mais pour une rare fois, un beau dimanche matin, elle est arrivée au poste à essence. Oui. Et puis, elle était coquette. Et puis, elle m'a demandé une petite faveur. Elle voulait que je vérifie son huile. Okay. Vous comprenez? Oui. Eh oui, ben j'ai embarqué dans un automobile. Elle m'a fait... À pomper l'huile? Oui. On a vérifié l'huile derrière la cour. Et puis, écoutez, la semaine d'après, elle est revenue. Puis, on a refait la même chose. Tabarouette, hein? Elle voulait une autre pinte? Oui. Puis, écoute, quand t'as 16 ans et puis t'as la chance d'avoir une belle femme mature, quoi demander de mieux? Ben là... Oh mon Dieu, t'avais juste 16 ans, hein? Avec quel âge? Ouais. On va dire 38-40 à peu près. Hey, c'est jeune, hein? Ah oui, ça a été un très... Il n'y a pas personne qui a jamais su ça. Puis même elle, je pense qu'elle s'en rappelle même plus. D'après moi, ça s'en souvient. D'après moi, ça rappelle, mais on le sait pourquoi on n'a pas parlé. Ouais, c'est ça, t'étais trop jeune. La loi. La loi. Elle revienne, jeu de mots, mais elle n'était pas revenue. OK, bon, mais écoute, c'est ça. C'est plus elle qui était problématique dans l'histoire, mais... Ben lui, il en a profité. T'as pas l'air de te plaindre? Non. Ben généralement, c'est tu sais, quand c'est un gars de 16 ans, c'est... Comment je dirais ça, donc? En manque tout le temps, là? Oui, c'est ça. C'est volontaire. Oui, c'est volontaire pour n'importe quoi. On va aller à M. Z. Bonjour, M. Z. J'ai oublié ma lettre, mais je pense que c'est moi, M. Z. Oui, je pense que c'est toi. Oui.
Parfait. Dans le fond, moi, où est-ce que je travaille, à chaque année, il y a une dame, on l'appelle la madame des assurances, là, qui vient proposer des produits d'assurance. Okay. Pour attirer notre attention, elle fait tirer un air fryer. Puis moi, j'ai toujours, à chaque année, je dis que je suis super intéressé par ces produits d'assurance. Puis est-ce que j'ai l'air d'en vouloir, mais dans le fond, tout ce que je veux, c'est participer au concours pour avoir son air fryer. Puis après ça, elle m'appelle. Puis puis là, je réponds pas, tu sais, parce que je sais que c'est elle. Puis dans le fond, c'est quelqu'un d'autre qui l'a gagné. Mais je suis pas game de dire que c'est pas moi qui l'a pas qui l'a volé, hein, je suis dans l'histoire du Walmart, mais c'est pas moi, je suis pas intéressé par ces produits. Là. Puis là, souvent, elle va me rappeler 10-12 fois dans la semaine parce qu'elle faut qu'elle vende des affaires. Puis j'ai comme pas la colonne assez forte. Tu sais, j'aimerais ça avoir un fryer, mais... Ben là, sinon, on est avec la fille, là, elle s'en va au Walmart, t'en cherches un fryer, ça sera pas long. Honnêtement, Monsieur Z, on n'avait pas besoin de cacher ton nom, je pense. Non, dans la liste des petits crimes, lui, il est en haut en maudit. Je réponds pas, madame, parce que j'ai pas gagné le air fryer. T'es quasiment IQ, j'ai le goût de te financer. J'ai le goût de te le donner. J'ai le goût de te le donner, là. Le tien. Mais si je peux juste avoir l'air un peu plus d'un mauvais garçon, j'ai déjà aussi volé dans un Walmart et... j'ai déjà... c'est pour ça que ça coûte cher au Walmart, tout le monde va. Ça doit être ça. T'avais volé quoi? J'ai aussi connu l'amour dans une station essence, moi aussi. Ben voyons. Oui. OK, fait que toi, tu réunis toutes les histoires en même temps, là. C'est ce que tu nous dis, là. Merci. Merci, M. Z. Il y avait toutes ces histoires-là, puis il nous a dit « Hey, vous créerez pas ça. » J'ai menti parce que je voulais l'air fryer. Il a écouté le premier appel. Alors, Colin, c'est mon histoire. Deuxième appel, Colin, c'est mon histoire. Il était rendu à... Il était rendu au air fryer. Air fryer, c'est ça. On va aller à Madame W qui aura une voix modifiée. Bonjour, Madame W. Bonjour. Allô? Bonjour. Donc, qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? En fait, moi, je me suis mariée et mon amant a assisté à mon mariage. Oh, Colin. Ben là, attends, là, OK. OK, ça, là. Toi, tu mérites la suite au Château Laurier. Oui. Donc, tu étais en couple depuis combien de temps quand tu t'es mariée? Plus que 10 ans. OK. Plus que 10 ans. Ton amant est venu? Oui, il est venu. En fait, il est venu me voir pendant que je me préparais là, avec les photos à l'extérieur de la maison. Tout ça, il était là, il me regardait, puis il s'est rendu à l'endroit. Oui. Puis il m'a regardé sortir, puis être là pour le mariage. Ah, mais là, c'est un ami de la famille? Est-ce que ton chum le connaît? Non, c'est pas un ami. Non. Fait que là, c'est un étranger louche qui regardait au loin. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes revus après? Si on s'est revus, ben oui, on a été amant-maîtresse pendant des années, même après mon mariage. OK, mais là, j'ai une question technique. C'est une question qu'on pose tout le temps. Mm-hmm. Pourquoi tu te maries avec lui si tu couchailles avec l'autre? En fait, je me suis mariée parce que j'avais déjà accepté puis j'étais pas game de dire que je voulais plus me marier. Eh boy, ça, on a un problème à mettre nos limites, les femmes, mais ça dépasse tout. Mais oui. Mais ça me rappelle un gars avec une... Il y avait des enfants, puis bon, tout ça. Fait que, tu sais, mais aujourd'hui, on n'est plus ensemble, là. Okay. Et je suis avec l'amant aujourd'hui. Au moins ça. Puis tu le trompes-tu avec quelqu'un d'autre? Non. OK. Mais les auditeurs ont de la misère à mettre leurs limites. Là. Le mariage, quand tu veux pas, là, la fille qui appelle, mais tu veux plus parce que l'air fryer a déjà été tiré. Oui. C'est beaucoup d'histoires de limites quand même. C'est très limite, c'est ça. Mais moi, j'ai une de mes très bonnes amies qui a rencontré son mari à son mariage. À son propre mariage? À son propre mariage, oui. Elle est partie, elle est encore avec aujourd'hui, puis ça fait 30 ans. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est-tu mariée avec l'autre gars pareil? Elle s'est mariée, oui. C'est le soir, là, il est venu comme assister à la noce. C'était l'ami de son frère, puis il est venu au mariage, puis... coup de foudre? Coup de foudre, oui. Es-tu reparti avec le gars le soir même? avec ce soir-là. Le soir de son mariage? Ouais. Non. Ouais. Mais non, c'est sûr, tu me niaises, Cathy. Non, je te jure, ça, je vais pas la nommer. Là, ça, c'est une de tes amies? C'est mon amie du secondaire. Ah, ouais. Mais elle est encore avec, là. Peut-être que là, je la jugerais si elle n'était pas avec, mais elle est encore avec. Ils ont eu des enfants. C'est le mariage le plus court de l'histoire. Ben, elle, sais-tu pourquoi? Elle s'est mariée parce qu'elle avait envoyé faire part, puis elle trouvait ça trop compliqué de dire au monde qu'elle se mariait pas, puis j'avais commandé le gâteau, puis tout ça. Fait que, tu sais, elle avait 18 ans aussi, là. OK. Mais là, je sais pas avec quel âge la dame qui vient de nous appeler, mais c'est sûr que quand t'es jeune, c'est sûr, tu fais des erreurs. Oui. Puis c'est bien moins compliqué d'annuler les faire-part puis le mariage. Que d'annuler un mariage au complet. Ça, oui, c'est divorcer, ça. Surtout que le curé regrette d'avoir dit jusqu'à ce que la mort nous sépare quand tu te rends pas à minuit. Là. C'est assez raide, oui, effectivement. On va parler à monsieur... monsieur... bonjour, monsieur E. Oui, salut la gang. Salut, ça va? Oui, qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Oh, monsieur E. Excusez, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais.
Ouais, c'est quand j'étais en deuxième année, dans le fond, je me faisais écœurer par pas mal d'élèves parce que j'étais corpulent, puis à un moment donné, pour me venger, quand j'ai été en retenue, ben j'ai pris tout leur matériel, tous leurs effets personnels, qu'est-ce qui était dans un casier, dans un bureau, puis je les ai tous scrappés. Oh, t'as scrappé, mettons, tous les manuels scolaires, puis tout ça, là. Ouais, tout. J'étais fâché. Scrappé comment, mettons, ça sacré au vidange, mettre le feu? Ouais, j'ai sacré au vidange, je les ai déchirés, j'ai fait un peu de tout, là, je dirais. Là. J'ai juste qu'à cet âge-là, j'ai pas brûlé, mais... Mais là, est-ce que tu as scrappé ton stock pour que ça passe incognito? Ouais, je me suis scrappé une coupe d'affaires, mais j'ai pas tout scrappé, là, j'ai vraiment... J'ai fait bien mon affaire, là. J'étais quand même pas trop... OK. Il y en avait dedans, là. Parce que ça, c'est le risque. Tu scrapes les affaires de tout le monde. Toi, t'es clean. Ouais. T'es pas mal, là. Ouais, non, fait, c'est ça. Fallait y penser. Fallait y penser. OK, ben merci, monsieur. 16h02 dans les Vendredis secrets avec comme thématique. J'ai jamais raconté ça à personne. Les lignes sont pleines. Alors, je pense qu'on va avoir des secrets croustillants. Et on commence ça avec Madame J qui a une voix modifiée. Bonjour, Madame J. Allô? Allô? Alors, tu as un secret qui s'est passé aux États-Unis. Oui, dans le fond, j'étais avec une amie, puis nous, on faisait un road trip aux États, puis on a fini ça, on est arrêté sur un boardwalk. Oui. Puis on a rencontré des lifeguards qui étaient pas mal cute. Fait que ça a fini en gangbang aux États-Unis. Non. Ah, ben vous étiez célibataire ou pas? Moi, oui, mais mon ami était en couple avec un enfant. Ah. Ah, bon, ouais. En même temps, on peut pas dire non à un gangbang aux États-Unis. Mais, Des lifeguards, en plus. Des lifeguards, ben c'est ça. Là, ils sont en costume de bain rouge. Ouais, ils ont un sifflet, tout, là. Ouais. Ils sont comme, hey, toi, chut, pas trop loin. oui, c'est ça. Moi, c'est ça, les arbitres et les lifeguards. Je suis pas capable de dire non. Mais dis-moi, Madame J, comment ça a été abordé? Parce que tu proposes pas ça. Tu connais pas ces gars-là. Je veux dire, qui a proposé quoi? Ah, écoute, je me souviens même plus comment ça s'est passé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je parle zéro anglais. Ah, fait que c'est ton ami qui a organisé ça, là, ou? Écoute, comme je te dis, j'ai aucun souvenir. Ouais. Ben, les gangbangs, habituellement, t'es pas là pour jaser tant que ça. Non, c'est ça. Puis T'as souvent la bouche pleine. On a appris à se connaître d'une autre façon, tu sais. Mais mettons, il y avait combien de monde au total, là? Vous deux, puis... On était 6. 6, OK. Fait qu'il y avait 2 filles, 4 gars? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Fait que, ben, les maths, ça, c'est universel. Hein? Fait que tu calcules, c'est 2 chaque. C'est 2 chaque, c'est ça. C'est 2 chaque. Ça ressemble à ça. Merci, Madame J. Ben oui. On va aller... C'est croustillant, ça? Ben oui, Colin. Bon, Cathy a des souvenirs. Non. OK. Ben non, mais tu sais, les boardwalks, là, tu marches là-dessus. Ben, classique, il y a des lifeguards, les sifflettes, ça part. Ça part Il dit coq, tu penses que tu t'en allais à la fermette, une matinée, tout le monde est tout nu, qu'est-ce que tu veux? Tu parles pas anglais, c'est pas de ta faute. C'est ça. Madame C. Bonjour, Madame C. Bonjour. Madame C, qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Écoutez, à l'époque, j'ai une amie qui travaillait dans un restaurant, puis était gérante, puis il y avait une employée qui la gossait, mais particulièrement. Fait qu'on a établi un plan que je me faisais passer pour la propriétaire de ce dit restaurant et que j'allais aller la sacrer dehors. Oh! Ah, wow, OK. Fait que je me suis habillée en madame. Puis ça tombe bien parce que la propriétaire, elle venait pas souvent, en fait. Là, c'est le genre de propriétaire qui habitait pas au Québec. Fait que j'étais arrivée là, j'avais vraiment l'air sérieuse avec tout mon petit bien habillé, je vais dire ça comme ça, avec une petite mallette. Là, on avait vraiment mis le paquet. Le gros paquet. Puis là, ben, je me suis assise avec elle dans le bureau. Puis j'ai dit, écoute, il y a des choses qui fonctionnent pas, blablabla. Puis j'ai dit, malheureusement, on va être obligé de te dire au revoir. Oh non! Fait que, Elle s'est fait clairer. Elle s'est fait clairer, pas par la vraie bosse. Wow, OK. Ça, c'est fort. Puis elle a-tu mal réagi? Elle a pleuré un petit peu, mais elle comprenait elle avouait aussi qu'elle avait pas une super attitude. Fait que on a été débarrassés. Bon. Ben écoute, quand même. Ben ça, écoute. Ben j'aime ça. Oui, ben honnêtement, j'ai un peu envie. Moi, je veux pas être boss dans la vie, mais pour sacrer du monde dehors, j'haïrais pas ça. Mais quand tu sais que c'est des mauvais employés, mettons, là, tu sais. Ouais, puis juste pour voir à quel point je peux être flou, mais réussir à quand même, tu sais. Okay, ça marche plus dans l'équipe. Sans savoir pourquoi tu congédies la personne, tu vas dire. C'est ça, tu peux pas aller trop dans les détails, t'es pas boss. Fait que, tu sais, il faut que tu restes flou, là. La chimie, la gang. C'est ça. Et voilà. On va aller parler à Madame G. Bonjour, Madame G. Bonjour. Salut. Tu as une voix modifiée, donc qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Ben moi, je suis une maman bien normale, j'ai un travail normal, puis je vais sur des sites de rencontres, puis quand je rencontre des hommes mariés, ben j'ai fait payer. Hein? T'es fait payer?
Ils demandent des choses spéciales et des choses vraiment spéciales, puis ils payent. Comme quoi? Ils sont mariés, ben ils payent. Ils demandent quoi, mettons? Ben, leur pisser dans la bouche, des talons, écraser des insectes avec. OK, mais moi, là, je pensais que c'était plus du catfish, ton affaire, là. Je pensais que ta technique, c'était tu pognes des hommes mariés puis tu leur dis si tu me payes pas, je vais le dire à ta femme, mais tu le fais. Non, jamais. Mais quand ils me disent ben moi je suis mariée, ben je leur dis t'es mariée, ben paye. Puis là, tu fais. Mais là, je veux dire, mettons ce qui est raconté. Ben là, tu l'as un peu dit, mais c'est comme dégueulasse, ces demandes-là. C'est des gens qui vont pas bien ou. Ben, c'est toutes sortes de demandes. Il y en a aussi qui c'est des demandes plus normales, plus basiques, là, mais il y en a qui ont des demandes. Tu sais, quand c'est vraiment trop exagéré, ben je dis non, c'est sûr. Est-ce que c'est du travail du sexe, mais juste avec les hommes mariés? Ben, ça ressemble à de la prostitution, là. C'est pas mal. Ben, il y a beaucoup d'escortes qui font ça avec des hommes mariés, justement. Oui. Est-ce que tu les rencontres? Ben moi, je vais sur des sites normaux, genre Badoo, Tinder. La plupart des hommes là-dessus là, sont déjà tout en couple. Ah oui. Mais c'est pas de la prostitution parce qu'on est sous Badoo? Ouais. Ben non, c'est sûr que ça en est pareil, mais... OK. Mais est-ce que... Quand les gars sont célibataires, je charge rien. Là. Mais est-ce que donc tu les rencontres des fois, les hommes mariés, là? Oui, je les rencontre. OK. Donc ça implique tout ce qu'on pense, là, mettons. Oui, tout ce qu'on pense. OK. Mais tu le sais avant d'aller les voir ou c'est genre tu l'apprends pendant que tu es en date avec eux autres, puis là tu leur dis, OK, si tu veux qu'on couche ensemble... Non, moi, je parle avec eux, je suis une personne très sympathique. Puis quand ils me disent, exemple, je suis en couple, je suis mariée, je dis, regarde, tu viens qu'une maîtresse pour baiser, paye, c'est tout. Puis ça te rapporte combien? Oui, ça te rapporte combien, mettons? Je sais pas si c'est par semaine ou par mois. Ben, 200-300 $ la fois, là. OK, 200-300 pièces la fois. C'est pas tous les jours non plus, puis ça l'aide à boucler la fin du mois. Oui, ça oui. Puis, mettons, tu dis pas à tous les jours, mais c'est, mettons, une fois par semaine? Oui, peut-être une fois par semaine. Mais tu cherches vraiment juste des hommes mariés, mais c'est habituellement... Non. C'est quand ça donne qu'ils me disent, moi, je suis en couple. Ben, j'ai dit, t'es déjà en couple. C'est souvent des hommes dans la quarantaine, cinquantaine. Ils s'ennuient, ils sont tannés de leur bonne femme. Ben, regarde, paye. Parce que quand ils sont célibataires, elle les charge pas. Non, pas du tout. OK, est-ce que tu penses que des fois, tu couches avec des hommes mariés sans le savoir? Ben non, parce que j'ai rencontre souvent chez eux, fait que... Ah, OK. Fait que je sais qu'ils sont pas en couple, puis les autres, c'est à l'hôtel, là. C'est des siestes de 3-4 heures, là. Okay. Habituellement, un gars qui te donne rendez-vous à l'hôtel, d'un, il n'a pas tant envie de jaser, puis de deux, c'est parce que c'est soit qu'il est gêné de sa maison ou qu'il vit avec quelqu'un. Pas mal ça, oui. Moi, c'est le ménage. Le ménage aussi. On va prendre quelques instants parce qu'il faut modifier la voix du dernier appel. C'est toute une histoire, là. C'est gros ce qui s'en vient, on va dire ça comme ça. Fait qu'on va modifier la voix de M. P. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt à y aller. Bonjour, M. P. Bonjour, vous allez bien? Oui. Allô, oui. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? En fond, moi, j'ai travaillé plusieurs années pour la succursale de Brinks à Ottawa. Et j'ai trouvé plusieurs techniques pour être capable de voler des gros montants d'argent. La Brinks, évidemment, c'est sûr qu'ils transportent l'argent. Les coffres-forts. Les coffres-forts, oui, c'est ça. Yeah. Oui, c'est ça. T'as volé combien au total? Au total, si c'est pas 200 000, c'est pas loin. Wow! Mais ça, il me semble, s'il y a quelque chose qui est surveillé, c'est vraiment les trucks. Oui, il me semble. Comment tu faisais? Les gars sont armés puis tout. Ouais. J'ai fini comme superviseur, puis j'ai réussi à trouver des techniques pour effacer des colis, puis plein de techniques comme ça pour qu'ils disparaissent, tiennent complètement, puis j'étais capable de repartir avec des gros sacs d'argent. Puis tu fais quoi avec l'argent? J'ai encore trop peur pour l'utiliser, fait qu'en ce moment, elle est juste dans les comptes, puis j'attends toujours de... Parce que là, je suis pogné avec beaucoup d'argent cash, là, fait que... Oui, mais là, donc tu caches. J'ai peur que le bout de cash. Le bout de cash, il est chez vous, c'est ça? Ou, ben, en tout cas, ouais, ben j'en ai mis un peu dans des comptes, mais j'ai pas tout mis. Parce que je veux pas que ça apparaisse louche. Puis là, ça fait une couple d'années que j'ai quitté l'entreprise. J'ai encore trop peur qu'ils se rendent compte que je peux pas les déposer. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés qui ont des passe-passe comme ça pour voler? Non, je pense pas. Sinon, ils perdraient trop d'argent. À un moment donné, ils s'en rendraient compte. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé à personne. Comment tu t'es rendu compte que tes crosses y allaient marcher? Tu t'en rends compte? Ouais, ben au début, c'est sûr que ça a commencé avec des petits montants, des plus petits colliers, une couple de centaines de piastres, mais ça a fini que c'est toujours de plus en plus gros, là. OK. Puis est-ce que tu t'es déjà informé sur si tu te fais pogner, c'est quoi les conséquences? Il paraît que c'est pas si gros que ça. Si je m'avais fait pogner,
il m'aurait juste demandé de rendre l'argent, puis j'aurais eu aucun dossier criminel parce qu'il voulait pas entacher le nom de la compagnie. Oui, mais là, soudainement, tous les anciens superviseurs vont être sous enquête. C'est quelqu'un qui a ça au 6-12-12, ouais. Ouais. Eh ben merci, M. P. C'est tout un aveu. On va se le dire. On va faire tirer les prix parmi ceux qui nous ont téléphoné. Donc, lui, il y a de l'argent pour y aller à l'hôtel. Oui, lui, il est correct. Qui sorte un 500$. Oui, à l'hôtel, c'est une belle place pour blanchir de l'argent. Tout d'un coup, la fille qui a volé au Walmart est bien détendue. Je suis pas si pire. Puis si t'es marié, d'après moi, tu peux te faire pisser dans la gueule 400$. Hey, mais honnêtement, là, des fois, les confessions qu'on a des vendredis secrets, je m'inquiéterais d'être le char de Luc. J'aurais peur de sauter. Oui, non. C'est quelque chose, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment... c'était toute une édition, on va dire ça comme ça. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Ah, entendez-vous ça? Oui. Non, c'est pas mon sac de poubelle plein de factures pêle-mêle que je m'en vais porter pour gâcher la fin de semaine de mon comptable. C'est le retour du courrier de Tommy. Oh yes! Le courrier de Tommy. Première lettre. Cher Tommy, j'ai une question pour toi. Fuck, Marry, Kill, les animateurs de Santopos, signé un intellectuel. Franchement, je trouve ça vraiment déplacé, puis je vais le dire objectivement. Cathy, Seb et Mario, ce sont des vraies personnes, des collègues estimés, j'oserais même dire des amis. Jamais je me rabaisserais à répondre à une question comme ça. Jamais. Jamais. Ceci étant dit, fuck Mario, Marie-Cathy, kill Seb. J'ai une lettre de Coralie de Blainville qui m'écrit « Allô Tommy, je t'ai vu sur TikTok et je trouve que t'as vraiment une belle peau. Je me demande c'est quoi ta routine skincare. Merci Coralie. C'est plate qu'on voit pas ça à la radio, la peau du visage, mais on m'a déjà dit que j'avais la peau douce comme un petit chiot. La formulation exacte, c'est t'as l'air d'un beau chien sale, mais je sais lire entre les lignes. Ça va me faire plaisir de vous partager ma routine de beauté. Coralie, moi, je pars du principe que moins, c'est plus. L'erreur que font les mannequins, c'est qu'ils mettent trop de produits dans leur face. Moi, je mets rien. J'en mets rien qu'un. J'ai acheté un bucket de produits tout en un au Costco. Hey, ça fait tout. Shampoing revitalisant, gel douche, nettoyeur facial, décapant en bateau. Puis bien mal pris, tu peux endormir un cheval avant une opération avec ça. Tu te mets ça dans la face puis tu vas avoir une super belle peau. En plus, tu as le choix entre les odeurs eucalyptus et explosion et lavande et colère. J'adore les produits masculins. Oui, ben oui. On a une autre lettre cette fois-ci de la part de Sylvain de Shawinigan. Salut Tommy, je refais ma cuisine et j'hésite entre un set de cuisine 6 places ou un long îlot. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ah oui. Premièrement, Sylvain, je vérifierai mes adresses où j'envoie du courrier. Moi, c'est Tommy Néron, pas Daniel Corbin. Je comprends la confusion. Les deux, on a des portes patio d'en face, mais on n'est pas le même gars. Mais je vais quand même te donner mon avis. Après tout, je suis un gars, on fait rien que ça, donner notre avis sur des sujets qu'on connaît pas. Moi, j'irais avec un îlot. Il n'y a rien que j'aime plus que déjeuner le matin comme si j'étais assis au bar en regardant mon micro-ondes. Ah oui, hein? J'adore ça. En plus, c'est parfait pour la visite. Hein? Voulez-vous venir souper? On va tous s'asseoir du même bord de l'îlot à fixer le frigo. Ça va être malade comme souper. Et on continue notre lecture. J'ai une lettre ici de Marie-Lou. Salut Tommy, j'ai 25 ans et ça fait 6 ans que je suis avec mon chum. On a décidé qu'on voulait pas d'enfants, mais personne dans mon entourage comprend. Tout le monde me dit « Attends, tu vas en vouloir plus tard, mais je sais que non. Peux-tu m'aider? » Et que le monde se mêle pas de leurs affaires, hein? Je vais te dire, moi, comment vivre ta vie. Je m'excuse, mais je suis un peu de leur bord. Comment ça, tu veux pas d'enfant? T'es-tu en train de me dire que ça te tente pas de passer les 10 prochaines années de ta vie à te lever à peu près à la même heure que tu rentres du bar en ce moment? Ouais. T'as pas envie de remplacer tes vins et fromages par des petits jus et goldfish au cheddar? De remplacer tes soirées de Netflix and chill avec ton chum par des soirées mes enfants écoutent K-pop Demon Hunter pendant que je crie dans mon oreiller dans ma chambre? Es-tu sûr que tu veux passer à côté de tout ça? Moi, je pense que t'es pas normal. Là, je sais, vous allez me dire, ben Tommy, c'est beau les enfants. Puis c'est qui va s'occuper de toi quand tu vas être vieux si t'en as pas? M'a payé une infirmière. Ça revient moins cher qu'élever un enfant pendant 20 ans. Puis en plus, l'infirmière va jamais pleurer parce que ça me tente pas d'écouter Skibidi Toilet en char. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Okay. Je suis très bon en anglais. Donc, Marie-Lou, si jamais tu veux convaincre ton entourage, t'as juste à leur envoyer ma chronique.
Énergie. Merci de répondre aux gens comme Ben oui. c'est très varié comme question en plus. Ben oui, c'est large, c'est ça mon secret en fait. Oui, c'est que tu peux conseiller les gens sur absolument tout. Tommy, ce soir, t'es en show à Baie-du-Fer. Je sais pas s'il reste des billets. Non, je sais pas s'il en reste en fait. Faut fouiller. Je pense qu'il en reste genre une vingtaine. Une vingtaine. Sinon, le 27 février, t'es à Brossard. Le 5 mars, Magog. Et le 10 mars, c'est ta première à Montréal. Exactement. Il reste juste 3 shows. Fait que faut que ça commence à être bon, là. C'est bon, moi, je vais être là le 10 en tout cas. Ben oui, on va être là le 10, certain. Tommy Néron, donc .ca pour tout, pour les billets, pour des demandes spéciales aussi en privé, j'imagine. Non, il n'y a pas vraiment de demande spéciale. Okay. Tu t'attends à quoi? Non, ça, c'est OnlyFans, excuse-moi. Prends des photos de tes pieds. Non, achète des billets, puis c'est assez. Là. Hey, Oui. salut, c'est Raymond, 57X. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ronald, on est en nombre. Hey, allô! Oui! Mario, t'es en Abitibi, alors on t'a caché un texte quelque part dans le studio. Faut que tu fouilles. T'as 5 minutes pour... Non, c'est pas vrai. OK. Hey, je m'en allais vraiment chercher. Non, et en fait, c'est que y a souvent des grosses productions qui se font dans Ça rentre au pas. C'est-à-dire que tu rentres en studio avec Big Prod, Nick Wilson ici. Ouais. C'est des sketchs qui prennent beaucoup de temps à faire, mais qui passent peut-être une fois ou deux. Puis après ça, on les réécoute pas. Genre des albums. Souvent, on fait des albums. C'est en plein ça. Et donc, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Oh. Ça date du 9 septembre 2024. Je me souviens pas. C'est un album de quoi? Je me souviens pas. En fait, c'est un album de cochonne qu'on dit là. C'est le même que j'ai appelé ça. L'album de cochonne de Sonia. Le cochonne à Sonia. Oh, on se veut l'entendre. Pas longtemps, je me suis pas entendu la chanson. Bon, on va l'écouter tout de suite. Hey, salut tout le monde, c'est Sonia. Bienvenue sur mon CD de chansons cochonnes. La première chanson, ça explique tellement quel genre de ville qu'on est à Jonquière. Ici, les filles, on monte nos Joe. C'est qu'à l'on est petits, c'est qu'à l'on est gros. C'est du des vrais, c'est du des faux. Ici, les filles, on monte nos Joe. Oh, j'ai tellement dansé là-dessus, c'est l'enfer. La prochaine chanson, ça parle du surnom qu'on m'a donné au cégep. Elle s'appelait Grosse Cochonne. Le faisait avec plusieurs hommes. Dans mon char ou ben son camion. Oh, un gros pick-up. D'autres fois, elle donnait des morpions. Grosse cochonne. Ah, l'autre, ça me rappelle tellement des souvenirs, là. C'est terrible. En fait, c'est ma version personnelle de la chanson du groupe Aqua. Salut, c'est Luc Cochon. Oh, allô, Luc. Je suis le producteur, ça rentre au poste. Qu'est-ce que tu veux ça me fasse? Ah ben, OK. Je suis un orgy girl, j'aime pas le faire seul. Alain Patrick, Alex Cédric, un sur le comptoir, les trois sont everywhere. Des seins plastiques, dans le crack un élastique. Come on, Sonia, let's go party. Ah, la prochaine, c'est une chanson à texte, là. C'est tellement beau ce qu'il dit. Tu sais, la page où il fait, là. Je l'ai refaite. Je n'étais pas très habillé. J'avais un foulard dans mon cou. Même les marins étaient gênés. 3 amis motards dans mes joues. J'étais ravi, j'étais comblé. Il y avait plein de mains sur ma fourche. J'étais soumise et bâillonnée quand on l'a fait dans la douche. Par en arrière. Par en arrière. On dort bien après. La prochaine, elle va faire beaucoup de bruit. Mais on s'entend, là, quand même pas mal moins que moi hier soir. Oh! Si dans l'été bon, amène des bouchons. Parce que moi quand je suis, je lâche des méchants cris. Si t'as un banquier fragile, bouge tes 2 oreilles. Même si on est loin de la ville, on entend pareil. Si dans l'été bon, amène des bouchons. Parce que moi quand je suis, je
lâche les méchants cris. C'est un tympan qui est fragile, bouge tes deux oreilles. Même si on est loin de la ville, on m'entend pareil. Parce que moi quand je jouis, oh, terrible, je lâche les méchants cris. Oh, l'enfer! Wow! Ben ici, dans la région, nous autres, quand on veut jouer au fest, là, on n'a pas besoin d'être à la maison ni à l'hôtel. Là. Ça prend juste un pick-up. Moi, d'un gars d'allemand, dans son pick-up, on s'en va. En arrière du Walmart pour se manger la face. Le siège a baissé. J'ai un genou qui cogne sur le klaxon. Les cheveux à pogner dans le miroir. Yo, ça fait mal! Pour la dernière, je vous ai souvent dit que je portais pas de bobette, hein? Je viens de Allemand, pas d'Arvida. Je viens de Allemand, pas d'Arvida. Mais je vous l'avais jamais chanté. J'ai pas de bobette quand je sors le soir. Ça me dérange pas qu'on me voit la poire. J'y ai donné un petit rasoir, ben écarté devant le miroir. Sors de chez vous puis viens la voir. Tu peux regarder, tu peux admirer. Tu vas comprendre pourquoi je suis fier. Puis je suis pas gêné de te la montrer. Elle est jolie, y'a pas de poids là. Dis à ton ami de venir voir ça. Elle est jolie, y'a pas de poids là. Sur Instagram, tu posteras ça. Ah, bravo! Bravo! Hey, bravo! Wow! Bravo! Très bon. La foot à Mario. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et aujourd'hui, ben, c'est le quiz des pick-up lines. Fait que finalement, c'est des phrases pour creuser dans les bars, mais tu sais, une phrase vraiment que tu veux t'assurer de ramener la personne chez vous, mettons. Là. Mais je suis pas bien bonne là-dedans. Je te rappelle que mon pick-up line, ça a été longtemps. Viens-tu manger une toast au thon? Ben, ça a marché. Ben, ça a marché. Ben, parce que les gars pensaient que c'était une joke. Ah, OK, mais c'était vraiment... Fort. S'ils viennent à la maison, t'as-tu vu, moi, je pourrais te dire que je suis bon, je dors tout le temps tout seul. Oui, c'est vrai. C'est ça. OK, donc je vous donne des noms, puis vous me dites une phrase là, qui pourrait les séduire. Michael Kingsbury. Toi, t'es le roi des bosses, mais dans tes culottes, t'en as-tu une? Oh. Si t'en as pas, je peux t'organiser ça. Oui, j'aime ça. T'aimes ça, les boss, Michael? Couché sur le dos, j'en suis une grosse. Oui, c'est marrant, ça va. OK, on y va. On y va olympique. Alain Goldberg, là, du patinage artistique, là, bien sûr. Je sais pas. Alain Goldberg. Moi, j'irais Alain. T'es habitué d'aller dans les bases quand tu parles. J'ai une couple de trucs pour te faire monter dans les hautes. Oh! Tabarnouche! OK, on dirait que... Triple double piqué! Exactement, c'est ça. On y va cette fois-ci avec Luc Sonnet. Je sais pas pourquoi. Luc Sonnet? Luc... Pourquoi je voudrais ramener Luc Sonnet? C'est pas pourquoi. Je sais pas, tu y vas-tu en premier? Je peux dire, écoute, mon Luc, moi aussi, je suis capable de faire la split. T'aimerais-tu que je te fasse ça dans ta face? Ah, ben ouais, t'es direct avec. Oui. Tac-tac, quand j'attaque. Je pense plus qu'il soit capable de faire la split, lui. Moi, j'irais plus sur un Luc Sonnet actuel. Je dirais, tu sais, Luc, c'est important d'avoir des points en commun. Les deux, on est rouge à rien faire. Ben oui, pourquoi pas. On y va avec Nick Suzuki maintenant qu'on veut séduire. Oh, toi, t'as un C sur ton chandail. Moi, mon nom commence par un C et tu vas le crier tantôt. Oh! Wow! Ça marche, ça? Ça déniaise, ça, tranquillement? Ah, ça, je pense que ça marcherait, là. C'est pas pire. Moi, je regarderais Nick Suzuki puis je dirais, j'ai écouté Hated Rivalry. C'est vrai ce qu'on dit, c'est capitaine asiatique de Montréal? Ah, ben oui, je sais pas si ça pourrait marcher. Ben, je sais pas, mais dans l'émission, il est bottom. Ah oui, je l'ai pas regardé encore. Là. Non, moi non plus, je l'ai pas vu. Je te dirais que ça se grignote entre monsieur si vous l'avez pas écouté. Ben, c'est ça le concept, mais as-tu aimé ça, Tommy? L'émission? Ouais. Wow, oui. Non, je te parle pas des scènes nécessairement. Ah non, ben, en fait, c'était surtout bizarre d'avoir des scènes de sexe puis être juste zéro stimulé, mais l'émission est bonne, mais c'est une histoire d'amour plus que de hockey, là. Ah, OK. Fait que c'est pas lancé compte. Si t'écoutes ça pour le hockey, tu vas être déçu, mon homme. Les bâtons élevés, c'est pas les bâtons que tu penses. OK. On y va avec, pour séduire un patineur olympique. Les patineurs olympiques. Moi, c'est leur soude que j'aime. Oui. Leur soude serrée, là. Leur soude en ben, c'est pas du latex, mais ça donne l'impression de. Du lycra, quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça laisse.
Ça laisse peu de place à l'imagination, Oui, c'est ça? On voit tout. Fait que tu irais en leur parlant de leur soute? Ben, je sais pas. Ah, moi, j'irais direct. Je regarderais le patineur puis je dirais, t'es tanné des relations qui tournent en rond. Vote Néron. Vote Néron. Néron. Bon, OK. Pour séduire Mathieu Bock-Côté. Hey, là, c'est beaucoup d'hommes, hein? C'est vrai qu'on t'a pas donné... En fait, là, moi, ma limite, elle arrive à Mathieu Bock-Côté. Je peux suçoyer n'importe quel monsieur que vous voulez pour le jeu, mais Mathieu Bock-Côté, c'est ma limite. Ben moi, je pourrais dire, si ça peut te faire fermer la gueule 2 minutes, je suis prête à te frencher. J'adore ça. Écoute, comment t'annonçais ça, Tommy? Il n'y aura que des gars jusqu'à la fin. Yes! C'est ça. Pour séduire Sidney Crosby. Oh my God, t'as mal où? Béqué Bobo. Oh, j'aime ça. J'espère que t'as mal dans le bas du corps. Probablement, oui, c'est au genou. Quoi qu'il y a des petits becs dans le cou à Sydney, je serais bien capable. Ça se ferait aussi. Ben ouais. Parfait. Moi, je dirais, je sais que tu vises la première position, mais après ceux-là que je vais t'avoir montré, tu vas oublier ça, premier, deuxième. Oh, tabarnouche. Écoute, je pense c'est le fun, tu vis ton homosexualité à travers ce jeu-là. Oui, je sais. Moi, là, vous me dites, crouse quelqu'un m'a le crousé, peu importe. Ben oui. OK, là, tu peux y aller, Tommy, si tu veux creuser plus une fille, parce que pour creuser un participant de Big Brother célébrité, là, moi, je dirais, je vais faire comme tout le monde. Je vais te mentir puis je vais te trahir, mais au moins, je t'ai averti. Oh, wow, j'aime ça. Big Brother, je te dire, t'es tanné de manger de la slop, moi, une belle slot. Bon, mais non. Sinon, tu peux regarder le candidat et dire hey, c'est ton porte-clés, y a-tu la clé de mon cœur? Ça marche cette année. Ça marche, ça, hein? OK. Puis peut-être un dernier nom pour séduire Tommy Néron. Eh boy, Tommy, ton cœur bat fort. C'est-tu moi qui te fais de l'effet ou c'est parce que tu viens d'attacher tes chaussures? Tu rougis-tu à cause de moi? Non, je t'ai soufflé. Moi, honnêtement, les phrases pour me séduire, je suis une fille. Après ce jeu-là, c'est ça. Je suis une fille. L'autre fois, dans l'émission du Boost, il y avait des filles qui t'appelaient pour avoir une date avec toi pour la Saint-Valentin, puis t'es toutes refusées. Non, j'en ai accepté 2, puis finalement, je me suis fait briser le cœur après. Il y en a une était prête à te faire des pâtes. Puis là, tu disais, ben là, des pâtes. Ben non, elle ça n'a pas fait parce qu'elle vivait loin, là. Ouais. Wow, tu t'es comme fait choquer, c'est ça qui est arrivé? Ouais, c'est ça. Elle n'est pas venue. J'en ai parlé cette semaine dans le Boost à Montréal, mais finalement, elle pouvait pas. Elle disait que j'étais trop laid. What the fuck? Mais voyons! OK, oui, le cochon, rapidement. Ouais, une phrase pour me séduire. Oh, ben, il n'y a personne qui veut faire ça. J'étais un gros Big Mac, viens me manger. Je sais pas quoi dire, lui. OK, baisse mon micro. C'est lui qui le demande. Une phrase pour me séduire, c'est l'homme le plus désespéré du monde. Oh, pauvre Luc. Une pick-up line pour Luc, c'est allô. Allô. Voilà. 6-12-12, s'il vous plaît, je suis désespéré. Là, puis après ça va rentrer. Il va vraiment avoir des filles qui vont écrire. Puis là, le Luc va te choquer pour parler de ça. Non, je choquerai pas du tout. Je vais prendre la carte de crédit à Sébastien Trudel. Si tu vas sur une date, ça peut s'arranger. On peut en jaser. Ben là, oui. Je prends une date du 6-12-12 que vous choisissez, tu me le payes. Non, attends. Moi, Luc, là, si on t'envoie en date, je te l'ai déjà dit, je vais organiser le bar chez Luc. Le bar chez Luc? C'est le nouveau Bachelor, mais c'est pour toi. Je veux animer ton dating show. Ben, au 6-12-12, s'il y a des dames intéressées par Luc, écrivez-nous. Si on a assez de monde, on va peut-être le faire, le dating show. OK, j'embarque. Si c'est Sébastien qui paye. Écoute, si tu acceptes d'aller sur une date, je vais te l'offrir avec plaisir. Coûte pas cher d'alcool. Non, t'es une cheap date en plus. Oui, cheap date. Tu t'aimes le Boston Pizza. Tu payer le suivi psychologique de la fille après? Non, je suis j'ouvre la porte. Ben, son. Il y a Valérie déjà qui veut, là. Dis-moi, elle a fait un bonhomme, elle a un emoji avec des cœurs dans les yeux. T'as-tu déjà vu? Ah! T'as-tu déjà vu? Parce que si on y va juste à la voix, il est moins décevant, mais quand tu le vois de face, oh, pareil! Non, mais pour vrai, il est super gentil, Luc. Oui. Alors, j'ai des belles qualités. Inscrivez-vous. C'est un bon gars. Inscrivez-vous au 6-12-12. Il y a Sophie Drolet qui dit « Je te ferais bien venir dur. » Il y en a plein. Il y a une Annick, allô? Annick, l'artiste. Moi, je capote sur Luc. Mais Annick, c'est des cochonnes, ça, d'habitude. Bon. Le côté romantique de Luc. Ben oui, c'est peut-être pour ça que t'es célibataire. Oui, là, tu vas dire... je vais te dire... Micro fermé, Annick, c'est des cochonnes. Après ça, on se demande pourquoi il est tout seul. Bon. Il y en a une qui veut te dater Sébastien. Ouais, non, ben là... Ça sera pour la saison 2. La saison 2, c'est ça, du Bachelor. En tout cas, comment t'appelles le Bachelor Luc? Le Bachelor Luc, le rendu à toi, ça va être le... Je sais pas, on trouvera un autre nom. On trouvera un autre nom. Alors, on invite baisse son, il est-tu fatigant? OK. Bon. Il y a même un Marc qui veut une date avec toi, Luc. Ah, ça, je suis prêt à payer aussi pour ça. C'est l'heure du... Mini-jeu.
seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà! On joue au même qu'hier. Qui est-ce qui déboule les marches? Ça n'a pas été trouvé. Francine de Sainte-Adèle, t'es prête? Oui. Attention, c'est parti. L'as-tu trouvé, Francine? Martin Deschamps. Pas vraiment. On va rejoindre lundi. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Tommy ta Switch à Week-end. Et Tommy, la thématique du jour? Le cheat day du vendredi soir, le cheat day du week-end, ou tu sais, ça peut être aussi un gros cheat day que vous avez déjà fait. On veut savoir c'est quoi que vous mangez quand vient le temps de tricher sur la bouffe. Oui. Seb, il parlait de la fondue au fromage, mais moi, j'avais imaginé la petite fondue au fromage, le petit carré là, pané, mais c'est pas ça pantoute. Là. Non, c'est ça. Non, je te parle de la vraie fondue là, avec fondue. Le chaudron puis du kirsch. Oui, l'alcool à côté. Ben l'eau oui. de vie à la cerise. Oh. On va commencer avec Tony de Québec. Salut, Tony. Salut, vous autres. Salut, Tony. Toi, t'as inventé quelque chose sur la brosse. J'adore ça. Oui, moi, j'ai inventé un macaroni, puis je l'ai appelé macaroni motard. Ah, macaroni. OK, c'est quoi? OK. Attelez-vous bien, là. Vous n'êtes pas prêts. OK. C'est un gros paquet de steak haché familial. Oui. Bon. Une douzaine de saucisses à hot dog. OK. Et rôti. OK. Oui. Une livre de bacon. Tabarnouche. À date, il n'y a pas de macaroni, là. C'est viandeux? Attends. Là. Après ça, je crisse une canne de bine au sirop d'érable dedans. OK. Tabarnouche. Oui. Je rajoute une demi-canne de sirop d'érable et tout, quand je fais cuire, je crisse une canne de sauce Esta chicken dedans. Ça mijote pendant 1h30. Je fais des nouilles. Je mélange tout ça, puis je crisse 2 cannes de soupe aux tomates là-dedans. OK, donc il y a la sauce à hot chicken, la sauce aux tomates. Ça prend du canage. Oui. C'est bon, là. C'est bon, là. Mais qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le ciel, mon homme. Oublie ça, là. Le ciel. Le ciel ou le cholestérol, un des deux. Honnêtement, là, imagine-toi ta sauce à chicken qui fait cuire ta viande avec le sirop d'érable, le goût de saucisse puis le bacon. Puis là, t'appelais ça un macaroni, un macaroni motard, tu dis? Ouais, macaroni motard Tony. C'est sûr que quand tu manges ça, tu pètes comme un Harley. Fait que. C'est sûr. Ça aide en maudit. Merci, Tony. Écoute, qui a inventé ça quand même. On va aller à Alexandre. Non, mais. Inventez ça. Non, Après ça, un étudiant du cégep un peu chaud qui met tout ce qu'il y a dans son armoire dans un seul chaudron. Et là, c'est bon. C'est la félicitation que j'ai le moins cru de ma vie. Félicitations à Tony qui a inventé ça. Non, mais il m'a tenté, là. J'ai hâte de le voir jaser avec les autres inventeurs. L'ampoule puis le moteur à réaction. Oui. Alexandre de Montréal. Salut, Alexandre. Salut, ça va bien? Allô, Oui. Alex. C'est quoi donc ton cheat day, là? Tu peux tricher, manger ce que tu veux. Qu'est-ce que tu te. J'en ai plusieurs, mais comme que j'ai parlé à Luc, il m'a dit, c'est le barbecue coréen ou japonais. Oui. Quand je vais là-bas, c'est les premiers services, je prends toutes les sortes de bœuf qui existent. OK. Après ça, t'oublies tout ce qui est légumes. Puis ton verre d'eau, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment quand t'as vraiment soif à cause de la sauce soya. Après ça, tu prends toutes les porcs, tu recommences avec un autre bœuf encore. Après ça, tu vas dans les crevettes, saucisses japonaises. Puis après ça, tu finis dans les crèmes brûlées puis les crèmes glacées. Ça, c'est quoi? C'est un buffet, ça? 1 kilo de viande. 1 kilo de viande? Mais tu manges ça où, effectivement? Ouais. Moi, j'aime bien le restaurant Joe sur Sainte-Catherine-Ouest. Ça, c'est à volonté? Joe Oui, Beef? c'est à volonté. C'est environ une $50. Joe Beef, c'est pas un restaurant à volonté. À moins qu'il y ait un autre Joe Beef. À partir de 4 heures l'après-midi, il est à volonté. Chez Joe Beef, le fameux restaurant Joe? Non, pas Joe Beef. OK, parce que... Joe Beef. Joe Beef, oui. Oui, c'est ça. Parce que Joe Beef, là, tu manges pas pour 50$. Les deux sont comme c'est pas le toi Joe qui décides. Beef est à volonté. OK. Ça m'intéressait, mais là, non. Ben ça... merci, Alexandre. On va aller à Olivier de Longueuil. Salut, Olivier. Hey, salut, gang. Quand tu veux te gâter, là, qu'est-ce que tu manges? Nous, le vendredi soir, là, avec les enfants, ils ont 7 et 9 ans. Là, écoute, les enfants, ils mangent rien dans la vie. Mais le vendredi soir, on se claque des ailes de poulet, mais c'est le meilleur combo que tu peux pas avoir, OK? Des ailes de poulet, puis on joue à Nintendo Switch. Ah, c'est fun. C'est le fun, ça. Ta manette est collante. Oui. Ça nous coûte 5$ de lingette pour dégraisser manette, là. C'est ça. Puis vous en mangez combien? Vous en mangez combien à la gang?
À 4, on peut s'en claquer une soixantaine. Une soixantaine. Ah, OK. Je trouve ça encore raisonnable. C'est raisonnable. Les enfants mangent rien, mais ça, des ailes de poulet, là, ça va jusqu'au petit mognon d'os. Là. C'est vrai que c'est bon, des ailes de poulet, par exemple. Hein? moi aussi, j'aime On n'en parle pas assez. Mais c'est une bonne affaire qu'il nous a dit que ses enfants les mangent comme faut. Parce que moi, il n'y a rien qui m'insulte plus qu'un enfant. Il te prend 2 bouchées, il reste plein de viande, puis il la met de côté comme si elle était finie. Là. Oui. Faut éduquer jeune à nos enfants comment on tronche une aile de poulet. Pas de gaspillage, effectivement. C'est une technique. Appelez-nous donc votre cheat day là, du vendredi ou de la fin de semaine quand vous voulez vous gâter. 790-094-3, 1-800-665-5440. On va aller jaser. Madame Nicole est en ligne. Bonjour, Madame Nicole. Notre amie. Bonjour à vous autres. Allô, Nicole. Alors, quand vous voulez tricher là, au niveau de la nourriture, là, mettons, manger quelque chose que vous ne mangez pas normalement, qu'est-ce que c'est? De la mousse aux crevettes. De la mousse aux crevettes, oui. Avec des toasts Medbord. Oui. Des carrés de fromage parmesan pané. Oui. Puis la fondue au fromage avec vin blanc. Ben là, j'embarque. Je vais aller manger avec vous, Madame Nicole. Ça, est-ce que vous cuisinez ça vous-même à la résidence ou... Non, je vais à l'épicerie me chercher ça. Ben oui. OK, je pensais que vous viviez à la résidence. Non. Puis j'ai une joke pour vous autres. Ah oui. Yes. Ben, c'est un gars puis sa femme qui sont dans la chambre. Il dit, couche-toi là, la chanceuse. C'est la fin de la joke? C'est fini? Oui. OK, couche-toi là, la chanceuse. La chanceuse, oui, ben on oui. va dans le lit, on dit chanceuse. C'est Ben ça. oui, une réplique de la Florida. Oui. Merci, Mme Nicole. Bon week-end. Allez-vous écouter le match de hockey dimanche matin, Canada-États-Unis? Ben oui, certain, parce que tous mes frères jouent au hockey. Ah, bon. Ils sont dans l'équipe canadienne, US, oui, c'est ça. Mais là, samedi, il va falloir se coucher tôt, ma chanceuse. On va se coucher tôt samedi? Ben oui, je me couche de bonne heure à mon âge, là. Ben oui. Je peux plus veiller trop tard. Quel âge vous avez déjà encore? Là, je suis rendue à 77. 77. Vous êtes une petite jeunesse. Ben oui. Merci, Mme Nicole. Bye bye. Bonne fin de semaine. Bye. Ben oui, écoute, le fun. Serge de Rawdon, Tu vas salut. manger de la fondue avec? Oui, j'ai une date avec Mme Nicole, c'est réglé. Serge de Rawdon, salut Serge. On va aller se coucher. Hey, ça va bien, vous autres? Oui. Écoute, je veux te sécuriser, bon Sébastien, là, tu vas la revoir, ta maillotche, mais pas la vraie, là, la copie là, que vous m'avez prêtée. Là. C'est toi qui as le trophée de la maillotche d'or. Tu vas la revoir, je suis en train de refaire la base avec les citations, les noms. C'est comme une coupe Stanley, tu vois, tu vas capoter. Mais là, il est où le trophée? Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un trophée qu'un auditeur a moulé comme son avant-bras. En tout cas, bref, ça... Oui, je l'ai vu quand je travaillais le matin, j'avais peur de cette affaire-là. Oui, ça fait peur. Il est où, là? Mettons chez vous? Là, il est dans la chambre à coucher, on s'en sert régulièrement. Ben non. Hein? Ben non. J'aurais trouvé ça malade. Moi, je l'ai vu, le trophée, puis c'est le genre d'affaire qu'il y a certaines personnes pourraient utiliser. Là. Ça se pourrait. Oui, mais ces personnes-là sont pas solides pour se retenir après, disons. Je vous ramène sur le thème. Là. Je vous ramène sur le thème. Ben merci de nous ramener à l'ordre. Oui. C'est ça, parce que quand même, il faut garder un peu d'ordre dans votre show. Oui, merci Serge. C'est important, l'ordre. Ça va n'importe où. C'est comme un incontinent. Ça pète tout bord de côté. Bon, ben écoute, moi, quand c'est le temps de me démolir comme il faut, là, c'est des côtes levées. Mais les côtes levées, je fais moi-même, que je jette chez Maxi, avec les grands racks, là. Je les fais bouillir une 40aine de minutes dans l'eau. Après ça, je les mets dans mon plat avec bourbon, jus de tomate, puis du sirop d'érable en masse. Ah ben oui. Un peu d'ail, OK? Je laisse ça au moins à 8 heures à arroser tranquillement, à cuire bien slow, là, OK? Après ça, c'est des patates pilées avec du beurre à l'ail. Fait que je mange ça au moins 2 à 3 racks pour me démolir comme il faut. OK. Et je finis ça avec un bon pudding chômeur. Ah ouais? Avec pudding chômeur, sirop d'érable, crème glacée. Ça, là, c'est parfait. Ben, tu fais bien, parce que moi aussi, après 4 racks de côte levée, j'aurais le goût de me mettre sur le chômage. Oui. Ça, c'est un vrai cheat day. Merci beaucoup, Serge. Yes. Salut, bye. À bientôt. On va terminer ça avec Ruben. C'est bien Ruben, ton nom? Oui. Je l'ai bien dit. OK. Ruben de Terrebonne. Donc, toi, quand tu as à tricher, tu le fais au Super C? Ouais, en fait, là, moi, j'ai la dent hyper sucrée. Okay. Donc, Super C, je vais m'acheter une boîte d'Oreo méga crème. Oui. Et aussi les Oreos brioche à la cannelle. Et ne me jugez pas, je vais mettre mon lait pendant environ 30 minutes, un sac de lait, dans le congélateur pour qu'il y ait le petit glaçon à l'intérieur. Je mets ma série Netflix, puis c'est ça mon cheat day.
Attends, mais... Modus operandi, toi, là. Oui, mais là, attends, tu fais un peu geler ton lait, pourquoi? Pour pouvoir tremper tes biscuits dedans après, évidemment, c'est ça? C'est plus froid, c'est meilleur. Non, moi, je n'aime pas ça, tremper les biscuits, il doit rester dur. Mais le fait, c'est que quand le lait a les petites glaces, le mélange du lait vraiment glacé avec les Oreos vraiment sucrés, c'est vraiment un délice dans la bouche. Vous devez l'essayer. Fait que tu fais une slush au lactose, dans le fond. Oui, c'est ça. Hey, écoute, ça sonne très bon, Ruben. Ouais. On va l'essayer certain. Merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est bon, merci. Forcé d'admettre que le Oreo brioche à la cannelle, ça me fâche un peu. Ça te fâche? Bah, c'est pas la première place. Oreo saveur, j'aime mieux l'original. L'original, oui. C'est vrai.